Bonjour à tous. Désolée pour le petit retard, je sais pas, ça marchait pas, donc j'ai réussi à retrouver, la bonne ligne. Alors dites-moi si vous m'entendez, si le son il est correct dans le chat? Alors dites-moi si le son, il est bon. Super, OK. Bon, bah, c'est parfait. Alors, bah, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live. Bon, on est dimanche, hein, il fait beau. Donc il y en a beaucoup qui sont partis se promener, mais bon, c'est pas grave, ils le reverront en replay. Donc merci, bah, à ceux qui sont là, avec moi. Donc là, on va faire un question-réponse. Donc vous pouvez poser, bah, toutes les questions que vous voulez. Donc on va se baser, sur, bah, sur les séances, sur l'ésotérisme et puis, bah, ce que vous voulez en fait, hein. Je peux répondre, à tout, donc il y a pas de problème. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rachel Fortin. Donc je fais de l'hypnose régressive ésotérique. Et donc je fais du nettoyage énergétique. Parce que j'ai à la voix là. Donc on part du principe qu'on a un corps physique et un corps éthérique. Donc moi, je vais faire du nettoyage sur le corps éthérique, hein, donc ça, c'est important de le comprendre. Donc je ne suis pas, médecin. Par contre, voilà, moi je vais m'attarder sur le corps éthérique puisqu'en général, bah, tout le monde oublie qu'on a un corps éthérique ou voire ne le sait pas, hein. Donc parfois, on peut, avoir des problématiques sur le corps physique et puis ça ne passe pas ou alors on a des douleurs inexpliquées, de la malchance, enfin voilà des choses, qui traînent. Donc c'est pas normal quand ça traîne. Donc bah, on part du principe que le corps éthérique peut lui être pollué, d'accord? Donc il peut être pollué par, des fuites énergétiques, par, des entités du bas astral, par du transgénérationnel. Enfin voilà, vous savez déjà, tout ça, hein, pour ceux qui me suivent. Bien, alors on va commencer, les questions. Alors j'ai fait, donc il y a la vidéo qui a été diffusée hier, hein, sur la chaîne, Citoyens belges. Donc vous pouvez vous en inspirer pour, bah, pour me poser des questions pour ceux qui l'ont vue, hier. Sinon, bah, je vous invite à aller la regarder sur sa chaîne. Alors bonjour Rachel, en moyenne, on a eu combien de vies antérieures? Hem, alors en principe, une vie enfin une seule vie suffit normalement à évoluer. Donc pour certaines âmes, ça suffit. D'autres vont venir beaucoup plus. On va dire que, déjà 50 vies, ça peut être, déjà pas mal quoi. C'est déjà énorme, OK? Alors il y en a qui viennent, ils n'auront que 25 vies, d'autres 10 vies. Après ça va dépendre de pourquoi la personne, elle s'incarne et puis il y en a qui se font piéger par les pièges du karma, comme vous le savez. Donc ceux-là, eh bien, à peine morts, ils vont être réinjectés de nouveau, sur terre. Donc dans une vie, où, ça va être compliqué, hein. On va leur choisir on va leur choisir une famille avec, des parents dysfonctionnels. Ce qui fait que déjà dès le départ, la personne elle part mal quoi. Parce qu'elle va se prendre des coups ou bien elle va être rabaissée, en permanence. Tout va être fait pour, la rendre mal. Donc ça peut être des âmes, bah, puissantes, hein, qui s'incarnent et puis, qui se font tellement, rabaisser que, ça crée des croyances limitantes et après, bah, cette personne-là, elle n'a plus confiance en elle et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, hein. Donc là, c'est important, bah, d'en avoir conscience. Donc au bout d'un moment, bah, on se rend compte qu'il y a un problème, hein. Donc il y en a beaucoup qui disent: «Oui, c'est le karma, il faut accepter, on a fait du mal, dans un autre temps, enfin dans une autre incarnation, donc là, on paye ce qu'on a fait». Non, c'est faux, hein, OK? C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est ce que je vois moi dans mes enquêtes. C'est plutôt lié à des pièges, donc je dirais que c'est plutôt, du New Age de dire: «Bah, tu souffres et puis c'est normal parce que tu as fait, du mal dans une autre incarnation, donc souffre, tu prends ton mal en patience et tais-toi», quoi. Non, on ne va pas évoluer par la douleur. C'est pas,
c'est pas une nécessité. On peut évoluer en étant, très bien, hein. On n'est pas obligé de passer par la douleur pour évoluer, OK? Donc on ne choisit pas en s'incarnant en disant: «Ah bah tiens, je vais me faire violer ou je vais me faire tabasser» ou non, personne, personne à ma connaissance, d'accord? Donc là, ce sont des pièges. Donc une fois qu'on a compris le piège, eh bien, on fait une croix un peu sur, sur cette famille dysfonctionnelle, hein. On prend ses distances et puis on vit notre vie, hein. Après, il faut arrêter, de retourner vers des personnes qui sont toxiques, hein. Donc ça peut être la famille, ça peut être un conjoint, tout ça. Attendez, je vais boire un verre d'eau parce que là j'ai une voix, cassée, je sais pas pourquoi. J'espère que ça va passer parce que là, même moi ça m'énerve, je m'énerve. Alors est-ce que ça va mieux? Oui, ça y est, j'ai retrouvé ma voix là, à peu près. Bien, alors j'espère que c'est plus clair, pour vous. Alors, qui a construit les pyramides d'Égypte? Pourquoi le peuple africain a été aussi méprisé? Est-ce qu'ils sont à l'origine de beaucoup de sciences? Alors, les pyramides, elles ont été fabriquées, par les par des savoirs Anunnaki. Donc ce sont les géants qui ont construit, les pyramides, parce qu'à l'époque du gigantisme, les géants vivaient là avec les Hertziens et avec les Atlantes après. Hem, donc les pyramides en réalité, ce sont des puits énergétiques, OK? Donc il y en a plein, sur terre, il y en a peut-être 6 000, hein, voire plus sur terre. Donc elles sont répandues partout sur terre et ça sert, de courant en fait. Donc les pyramides plus la grille cristalline, la grille énergétique, eh bien, ça diffusait du courant et puis on pouvait du coup faire léviter, beaucoup de choses, hein, des vaisseaux, des pierres aussi pour construire, les pyramides. Et en ce qui concerne le peuple noir, eh bien, il a été, persécuté parce qu'ils ont une glande pinéale. Enfin, déjà, c'est un peuple avec des beaux corps, ils sont assez puissants, hein, physiquement et spirituellement. À la base, ce sont des êtres qui ont des glandes pinéales assez développées. Ils ont tendance à capter, plus facilement l'astral que les blancs en général, on va dire, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de magie, chez eux parce que, ils ont accès à eux, à l'astral. Donc je pense qu'ils ont été énormément persécutés parce qu'eux, ils étaient bien tranquilles, chez eux et puis, alors ce qu'on dit entre guillemets «les hommes blancs», en fait, c'était plutôt des hybrides qui, des hybrides en fait qui ont décidé, d'aller, heu, prendre en esclavage donc certaines races. Donc malheureusement, les noirs, voilà, ils ont été esclaves pendant de nombreuses années. Mais voilà, ça a été une façon de les rabaisser alors qu'en réalité, ils étaient assez, puissants de base et voilà, donc ils peuvent être fiers de qui ils sont et s'ils ont été aussi attaqués, c'est parce qu'ils ce qu'ils représentaient, en réalité, quoi. Alors ce vaisseau comme une base militaire, mais je ne les voyais pas. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Bonjour à tous d'Italie. Bah, bonjour à l'Italie. Alors qu'est-ce qu'une âme galactique? Alors pour moi, les galactiques, ce sont des êtres qui ne sont pas forcément originaires de Gaïa, parce que nous là, on vit sur Gaïa, hein. Ils viennent d'autres univers en fait, d'autres, plans pour venir aider en fait, pour venir aider, le continent Terre qui est pollué par des démons, hein. Voilà, on va dire que, l'enfer s'est déplacé sur Terre pour simplifier, hein, qu'il y a énormément de personnes sous l'aspect humain, hein, qui en réalité sont des démons ou des hybrides qui vivent parmi nous, qui contrôlent tout en fait, qui sont infiltrés dans toutes les institutions et le rôle des galactiques, eh bien, c'est de venir parce qu'ils ont un niveau de conscience au-dessus de la moyenne et le but c'est que, ils aident les humains, hein, à prendre conscience que nous sommes piégés. Alors bien évidemment, quand ils s'incarnent sur terre, eux aussi ont oublié une partie de pourquoi ils sont présents et ils vivent leur vie donc pour passer incognito et puis à un moment, ils sont déclenchés. Donc ça peut arriver,
voilà, vers 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais à un moment, il y a un déclencheur, donc peu importe lequel, mais il y a quelque chose qui se fait en eux. Ils prennent conscience, bah, de ce qu'il se passe. Ils prennent conscience, de qui ils sont et ils vont commencer donc, à faire de la divulgation, à se renseigner sur, ce qu'il se passe, sur terre, toutes les, toutes les machinations qu'il y a, tout ce qui est fait, à notre encontre en fait pour nous rendre esclaves, hein. OK? Alors bonjour Rachel, les événements s'accélèrent, ils veulent vampiriser nos énergies et dominer notre humanité. Comment résister à leurs attaques de façon la plus efficace? Eh bien, la façon la plus efficace, ça va être, de ne pas, surréagir émotionnellement. Il faut rester neutre le plus possible. Donc ne pas être trop haut, ne pas être trop bas, rester neutre. C'est-à-dire que si on a une très bonne nouvelle, on va être très content. On va dire que dans l'astral, eux, ils le voient. Ils captent les hautes fréquences, parce que la joie, ça met des fréquences élevées et ils peuvent, faire en sorte de mettre des bâtons dans les roues par des PO, par des portails organiques, de façon à baisser en fréquence. OK? Si on baisse trop en fréquence par des mauvaises nouvelles, alors là, on risque de se faire carrément parasiter par le bas astral. Ça ouvre une faille et là, l'entité, elle a accès. Parce que nous, on est là, le bas astral, il est là. Si on a une mauvaise nouvelle, on descend, on est triste et là, le bas astral, il a accès. Donc attention, on peut être triste un jour, 2 jours, mais il faut pas que ça traîne, pas que ça dure 15 jours, 3 semaines, un mois. Parce que là, on peut se faire parasiter, directement. Donc garder ces fréquences, enfin, le plus neutre possible, positiver au maximum, voir, le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Se dire que quand il y a un problème, il y aura forcément une solution. Voilà, ça c'est déjà, très important et puis, bah, avoir conscience que le bas astral existe. Donc à partir de ce moment-là et bien, on va réfléchir à 2 fois avant de se mettre en colère, par exemple. Si, son enfant, je sais pas, il agace pour X raison, la personne va se mettre en colère, ça va la faire baisser en fréquence, ça fait descendre à 2000 sur l'échelle de Bovis, hein. Donc là, on peut se faire interférer aussi. Donc attention, il faut vraiment prendre sur soi, en fait, l'énervement, parce qu'en plus, ça ne sert à rien. Donc donner des limites à l'enfant, mais pas jusqu'au point de faire sa crise. Voilà, il faut que ce soit avant et si on sent que l'énervement, il arrive, partez, allez faire un tour et revenez. Il faut vraiment prendre sur soi parce que ça, c'est des façons de se faire, interférer, hein. Alors, es-tu en accord avec les enseignements de Bernard de Montréal? Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter, certains de ses enseignements. Alors il y a plein de choses qui sont bonnes, oui. Après dire que je suis d'accord avec tout, non, peut-être pas tout. Mais, voilà, il a compris beaucoup de choses, bien sûr, hein. Il a éveillé énormément de personnes. Oui, vous le dites souvent, pensée positive. Bah oui, c'est, je sais que c'est pas évident, hein, quand on vit dans un monde où tout est fait pour nous faire trébucher. C'est un peu le problème. Tout est fait pour nous faire la misère, mais, dites-vous, qu'on vit dans une illusion et qu'on vit, que tout est fait pour nous faire baisser en fréquence, en fait, pour nous rendre tristes. Donc ne rentrons pas dans le jeu. Alors parfois on peut se laisser aller, voilà, c'est comme ça, on est humain, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, hein, c'est important de façon à ne pas se faire interférer. Alors bonjour Rachel, que penses-tu de cette nouvelle tentative contre Donald Trump d'un point de vue ésotérique? Oui, j'ai vu qu'il s'était fait tirer dessus là. Écoute, j'ai pas trop, je sais pas, j'ai pas été voir vraiment, ce qui s'est passé, j'ai pas vraiment eu le temps, je t'avouerai. Pour moi, hem, il y a des chefs d'État qui peuvent être, remplacés. Voilà, quand il y a des chefs d'État, comme je l'ai dit hier, qui commencent à dire des choses qui ne leur ressemblent pas, à faire des choses qui sont contre ce qu'ils auraient fait habituellement, dites-vous que potentiellement, il peut y avoir des clones, qui ont été mis à la place. C'est vraiment, faut bien garder ça à l'esprit. C'est comme à une époque, Lula aussi, tout le monde le critiquait, il a été remplacé et on avait bien vu qu'à la base, je crois qu'il avait le petit doigt de coupé et sur son clone, il avait toujours le petit doigt.
Donc voilà, la Kabbale, elle ne fait pas attention aux détails, mais pour ceux qui font attention aux détails, on voit bien que parfois, ils font un échange et après, après on va être là à critiquer, le chef d'État, mais en réalité, c'est plus lui, OK? On lui fait faire des choses qu'il n'aurait pas fait habituellement. Donc rester vraiment très, très vigilant. Alors après, il y a des lanceurs d'alerte qui continuent, eux, heu, voilà, un narratif où ils disent que: «Oui, non, c'est normal, il faut suivre le plan». Non, à un moment, il faut arrêter d'être fanatique, quoi. Il y a un moment, c'est non. Il faut pas non plus, exagérer, OK? Alors, hem, alors est-ce qu'avec les fréquences de la Terre qui augmentent, ces démons qui sont sur Terre ne pourront pas supporter? Alors bien sûr, plus ça va, plus ça les affaiblit, hein, puisque eux, ils peuvent vivre avec des fréquences basses. Donc c'est pourquoi, on a autant de choses, notamment les ondes, les chemtrails, bon là, il y a plein de choses qui font que ça fait baisser les fréquences et puis toutes les mauvaises nouvelles qu'on nous sert à la télé, tout est fait pour pas que les humains vibrent haut, OK? Et puis dès qu'ils sentent que ça va, alors ils vont créer des guerres ou ils vont créer des choses qui font que ça va polluer en fait, les énergies, hein. Donc c'est pour ça que c'est important de positiver au maximum puisque eux, ils ne supportent pas ça. Eux, c'est s'ils pouvaient voir tout le monde en dépression, ils seraient ravis, quoi. Donc on voit que tout augmente, que tout est fait pour nous faire la misère, tout est fait pour nous faire vibrer bas. Donc ne rentrez pas dans le piège et continuez à voir les choses du bon côté. Continuez à faire, à vous occuper de vos affaires, à vous occuper de vous, de, de faire des choses qui vous plaisent en fait de façon à vous rendre heureux puisque nous, on a un fragment d'âme et ce fragment d'âme, il est connecté, à notre moi supérieur qui est en 12D, donc la source. Donc on est tous potentiellement, la source en fait, puisqu'on a tous un fragment d'âme. Alors je parle pour ceux qui ont une âme, hein, parce que sur terre, on n'a pas tous une âme. Les clones n'ont pas d'âme, hein, par exemple, OK? Donc hem, plus on va positiver, plus on va alimenter notre fragment d'âme qui lui va alimenter la source. Donc du coup, la source, ça la renforce parce que notre moi supérieur, voilà, il vit en 12D et il se nourrit de nous, en plus. Voilà, donc plus on va vibrer haut, plus notre moi supérieur, il va se renforcer et le plus il pourra nous rendre l'appareil d'une certaine façon. On est comme une sorte de binôme. Par contre, si, vous vibrez bas, le fragment d'âme, il va s'éloigner du corps parce que c'est insupportable. Ce qui fait que ça peut laisser potentiellement, du coup, une entité prendre la place parce que ça fait une place de libre. L'âme, elle est on a l'âme, elle s'est juste éloignée, elle n'est pas partie vraiment, elle s'est éloignée, mais c'est suffisant pour que du bas astral puisse prendre la place. Puisque le fragment d'âme, il pourra s'en aller qu'au moment de notre mort. Parce qu'on a un fil d'argent qui nous relie, à notre âme. Donc, elle est un peu coincée avec nous, notre âme, jusqu'à notre mort aussi. Alors, autant, jouer le jeu et autant faire en sorte que notre fragment d'âme soit bien et dans ces cas-là, eh bien, heu, quand notre fragment, il est connecté au corps, en fait, eh bien, on peut avoir des bonnes informations. Elle va nous guider pour avoir un bon travail ou ce pourquoi on est fait. Elle va nous ouvrir les portes sur certaines choses. Elle peut même, induire des personnes autour de nous pour, des bonnes choses. C'est comme le bas astral qui peut aussi induire des personnes autour de nous pour nous faire du mal. Donc ça va dans les 2 sens. Ça, c'est important de le comprendre, que ce qui existe en haut, ça existe aussi, en bas. Et ce que peut faire la source, le bas astral peut le faire, aussi. Donc c'est à nous, de nous raisonner en fin de compte et de faire en sorte, qu'on aille bien. OK? C'est clair ça? Alors comment va se terminer la guerre au Moyen-Orient? Bah, écoute Vincent, je sais pas, je ne suis pas médium, mais
Je pense que le Moyen-Orient, il est bien armé là, donc ça va être difficile de les déloger, hein. Donc Trump, voilà, il a tenté, mais ils s'en prennent plein les dents là, puisque maintenant il y a plus de base américaine, Israël est détruit à 75 si ce n'est plus maintenant. Donc ils ont joué, ils ont perdu, quoi, hein. Donc je pense que ça va bien se passer pour le Moyen-Orient. Enfin, en tout cas, les États-Unis ne pourront plus mettre les pieds là-bas, hein. Alors, Rachel, peut-on refuser de se réincarner dans l'astral? Alors, de base, quand on meurt, on suit donc le tunnel. Donc moi, je préconise de suivre le tunnel, même si on a plein qui disent: «Non, non, non, il faut surtout pas le prendre». Moi, je vous dis: «Suivez la lumière, vous allez tout au bout du tunnel et vous ne parlez à aucune entité qui pourrait venir sur votre chemin pour vous détourner, et une fois au bout du tunnel, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, OK? Et une fois au purgatoire, eh bien, il y a tout le défilement de votre vie, si vous avez fait le bien ou pas, voilà, tout ce que vous avez fait, si vous avez fait du mal, eh bien, vous allez revoir ce que vous avez fait et ce que la personne a pu ressentir en faisant le mal, et inversement, si vous avez fait du bien, eh bien, bon, voilà. Donc le plus on fait du bien sur terre, le moins on reste au purgatoire, et après il y a, ceux de la 12D en fait qui viennent nous chercher. Comme dans nos sauts-là, hein, c'est exactement, comme ça que ça se passe. Après, si la personne, elle ne veut pas se réincarner, bah, elle reste en 12D, hein. Il y a pas d'obligation, OK? À part s'il y a des choses bien spécifiques à faire. Si vous ne voulez pas vous réincarner, vous restez en 12D. Pour ceux qui se font piéger, qui n'ont pas réussi à aller, bah, au bon endroit, eh bien là, oui, on peut être pris par les pièges du karma et se faire réincarner directement dans une vie, bah, où ça va être pourri, hein. Donc attention. Attention, parce qu'il n'y a que 2 réellement qui choisissent leur incarnation, et 2 c'est vraiment très peu. Donc la majorité est quand même, piégée, hein. Donc pour eux, le bas astral, en fait, c'est bien, ils ont des âmes en permanence à recycler, en permanence, et après on se retrouve, à vivre des vies, compliquées, difficiles avec des parents dysfonctionnels, et ça s'arrête jamais, en fait. On peut avoir plein de vies comme ça, jusqu'au moment où on comprenne ce qui se passe, et là, on arrive à se libérer. En fait, la connaissance, libère. Quand on sait qu'au moment du décès, il y a des pièges dans l'astral, bah, on se fait plus avoir. Alors après, bah, après, c'est à vous de savoir s'il faut prendre le tunnel ou pas. Moi, je le prendrais. Maintenant, je peux pas obliger les gens à me croire, hein, puisque, voilà, il y en a plein d'autres qui disent: «Non, non, il faut surtout pas le prendre». Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre le taux vibratoire des télépathes qui suggèrent de ne pas prendre le couloir là. Prenez leur taux vibratoire, et déjà ça vous donnera une idée de savoir si la personne elle est fiable, ou pas, hein. Donc moi, j'estime qu'un bon télépathe, pour faire une enquête, c'est un minimum de 200 000 sur l'échelle de Bovis, OK? Au niveau, des fréquences. Donc voilà. Donc moi, je peux me vanter d'avoir, un télépathe, qui vibre haut et qui fait même des sorties de corps. Ce qui fait que quand il est en sortie de corps, eh bien, l'entité qui se présente à lui, il ne peut pas se faire avoir puisqu'il peut faire le tour de l'entité. Donc il voit que s'il y a une supercherie, il va tout de suite la détecter. Qu'en en général, les télépathes lambda, ils font uniquement des projections. Ils ne sont même pas en sortie de corps et ils vibrent, à pas grand-chose en définitive. Donc voilà, faites vos propres recherches, apprenez à prendre le pendule vous-même, et puis après, bah, vous saurez, hein, à qui il faut faire confiance, ou pas. C'est pas parce qu'il y a une dizaine de télépathes qui disent qu'il faut pas prendre le tunnel que c'est vrai. C'est pas le nombre qui l'emporte, hein, parce que ça, je l'ai déjà dit, mais vous avez une Ferrari, vous avez 10 chevaux derrière, les deux chevaux, elles vont jamais récupérer la Ferrari, hein, je suis désolée, hein. Donc c'est pas le nombre qui l'emporte, c'est pas parce qu'il y en a plein qui disent ça que c'est vrai, OK? Donc faites attention, à ça, c'est important. Donc soyez autonome, prenez vous-même le taux vibratoire et voyez, qui est fiable, ou non. Alors bonjour Rachel, qu'est-ce ce phénomène observé uniquement en Guadeloupe hier et dont les médias ont peu parlé? Le soleil entouré d'ombre. Je sais pas Cynthia, j'ai pas entendu parler de ça. Par contre,
apparemment, c'est arrivé aussi en Bretagne là, aujourd'hui. Mais ici, il y a rien à Paris. Je sais pas, je me suis pas, j'ai pas eu le temps de checker ça. Désolée. Alors les prophéties n'ont-elles pas été faites sous emprise et d'autres pas, n'est-ce pas pour nous influencer à créer ces lignes de temps? Alors il y a des prophéties qui existent, OK, et donc on va dire qu'il y a les vraies prophéties et il y a des fausses prophéties. En gros, il y a des vraies prophéties qui ont été bidouillées. Hem, donc on va dire qu'il y a les prophéties de la source qui ont été faites par la source et il y a les prophéties donc, bah, du bas astral qui vont se calquer sur les prophéties de la source. Donc ils vont créer des choses, en fonction des prophéties, mais pour eux, d'accord? Donc il peut y avoir effectivement supercherie. Donc là, quand on dit que le Christ, il va revenir à la fin des temps, bah oui, il va revenir. Simplement, il y a le Christ du bas astral et le vrai Christ. Voilà. Donc chacun, on va dire que le bas astral, il va faire croire qu'il va faire revenir, le Christ. Mais en réalité, c'est pas le Christ du tout. Eux, ils rêvent de faire leur nouvel ordre mondial, ils rêvent de mettre juste une seule religion, sur terre. Mais ce sera pas le Christ, ce sera quelqu'un d'autre, le Messia là, ça c'est pas le Christ ça, d'accord? Donc oui, il y a des vraies prophéties, mais le bas astral essaye de tirer ça à son avantage. Donc donc voilà, on le sait maintenant. Donc donc ça va être de plus en plus difficile pour eux puisque le grand Israël là apparemment, bon ça va pas se faire, hein, puisque le Moyen-Orient résiste, parce qu'ils ont besoin de ces terres-là pour créer le grand Israël. Donc en tout cas ce sera pas là. Ce sera pas là. Ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Donc est-ce qu'ils vont se rabattre ailleurs? Je ne sais pas. À voir donc, à voir. On verra comment ça va évoluer, mais on va dire que les plans, ils tombent à l'eau les uns derrière les autres. Donc comme vous le savez, il y a, bah, le vrai Christ qui est incarné sur terre à ce jour. Donc c'est en réalité, un chef de guerre, hein. Donc il est accompagné de 7 armées. Donc il lutte en secret, contre les Anunnaki, contre les hybrides, contre les reptiliens, qui nous veulent du mal. Donc ça fait déjà, plusieurs années que c'est comme ça. Alors ça prend du temps parce qu'ils sont très nombreux, hein, ils sont, des milliards, hein. On est 10 milliards sur terre, ils sont 1 voire 2, donc ça fait quand même du monde, hein. Ça fait du monde, à nettoyer. Sans compter, tous les PO, tous les MK, qui vivent sur terre. Il y en a énormément. Donc c'est pas si évident. C'est pour ça qu'il y a un grand besoin que les peuples, bah, se réveillent pour pouvoir, prêter main forte, à la source. Parce qu'elle est très stratégique, mais ils sont pas assez nombreux face à Satan, quoi, hein. Enfin aux enfants de Satan, puisque Satan n'est plus, hein, il est déjà au niveau zéro lui. Alors que pensez-vous des 3 jours d'obscurité? Alors Marco, pour moi, ça on n'est plus sur cette ligne de temps, donc ça n'aura pas lieu, hein. Tu peux dormir l'esprit tranquille. Alors, bonjour Rachel, moi qui vous suis, est-il possible que je n'ai pas d'âme? Bah, tout est possible. Après, moi je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas. Donc je peux pas savoir si tu as une âme, ou pas, hein, Momo. Alors, merci à Maë d'être parmi nous et de nous aider. Bah oui. Ouais, mais le pauvre là, il doit en avoir ras-le-bol là. Parce que lui, il est pourchassé par toute la cabale. Donc, c'est un peu le problème aussi, hein, c'est très, très compliqué aussi, son rôle, quoi, hein. Donc tout est fait pour le tuer, dès qu'ils en ont l'occasion, hein. Donc, faut pas croire que c'est une partie de plaisir. De plus, quand ils sont allés libérer, les tunnels, où ils font du trafic humain, on peut imaginer, l'horreur qu'ils ont vue, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de soldats, enfin des militaires, qui dorment plus la nuit, quoi. Parce que c'est une abomination, hein, on va pas se mentir, ils font des trucs, abominables, sur les humains. Alors Rachel, peux-tu ressentir notre taux vibratoire? Bah, ça se fait avec un pendule.
Il suffit de prendre un pendule avec, hem, avec un comment ça s'appelle? Un plan là avec l'échelle de Bovis et puis chacun peut apprendre à prendre son taux vibratoire, hein. J'ai fait un tuto là-dessus, hein, d'ailleurs, et puis il y a plein de tutos sur YouTube. Il suffit d'apprendre, hein, c'est pas très compliqué, hein. Après, pour avoir, des réponses fiables, il faut quand même un minimum de 12 000 sur l'échelle de Bovis, minimum. Donc à savoir pour avoir une idée que l'humain, il vibre entre 9 000 entre 9 000 et 10 000. Ça, c'est le lambda, l'humain lambda, OK? La majorité, on va dire. Pour commencer à faire, des soins énergétiques, on va dire qu'à partir de 20 000, c'est bien sur l'échelle de Bovis. Moi, pour un télépathe, pour faire du soin, je demande 100 000 minimum sur l'échelle de Bovis. Pour faire les enquêtes, c'est 200 000 sur l'échelle de Bovis et à savoir qu'un humain, il ne peut pas vibrer au-delà de 400 000 sur l'échelle de Bovis. Donc là, 400 000, c'est vraiment, les saints et ceux qui vibrent au-delà, eh bien, ça peut provoquer une combustion spontanée, c'est-à-dire que le corps éthérique, il est tellement vibrant, tellement haut que le corps physique, il supporte plus et il brûle, hein. Donc ça, c'est ça une combustion spontanée. Donc déjà, voilà, c'est déjà, on va dire que les galactiques en général, ils vibrent eux à 140 000 à peu près ce que j'ai en séance sur l'échelle de Bovis. Donc ils peuvent eux-mêmes faire des bons soins, énergétiques, hein. Mais après une séance, c'est important de continuer à travailler ces fréquences, à positiver et à ne pas se faire, avoir, donc changer ses habitudes de vie, hein. C'est vraiment, primordial, quoi, hein. Alors après 400 000, un peu, ça peut faire une combustion, oui, voilà, c'est ça, ouais. Alors, le tatouage, est-ce bon? Alors, c'est pas, enfin, on va dire que sur le corps éthérique, c'est pas, ça peut créer des failles énergétiques, hein. Donc c'est pas top, quoi. Faut pas en faire trop quand même. C'est pas recommandé, je dirais, hein. Alors, mais si on vibre trop haut, on se fait attraper. Ouais, mais bon, Jean, avant de vibrer super haut, faut déjà en faire, hein. Parce que déjà 200 000, c'est énorme. C'est assez rare de vibrer, sur ces fréquences-là, hein. On va dire que déjà si tu es à 50 000, c'est pas mal, quoi. Donc voilà. Peux-tu recommencer à mettre des enquêtes en ligne? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ouais, ouais, faudrait que je vois ça. Alors, quel est le monde morantiel? Alors ça, je sais pas ce que c'est. Qu'en est-il du Nezara Gézara et la fin des impôts, la fin de la monnaie papier, retour de l'or? Bah, écoute, tout ça, ça a l'air d'être en cours, hein. J'ai pas spécialement, enquêté là-dessus. J'ai pas vraiment de données, là-dessus, hein. Je sais simplement que d'ici une centaine d'années, l'argent aura totalement disparu. On revivra comme à l'époque des Atlantes. Donc on va vers ça. Une fois que la cabale, elle aura été éjectée, le monde, on va de nouveau vivre, comme à l'époque atlante, comme les hyperboréens qui vivent sur, sur la plateforme du dessous, hein. OK? On va vers ça, nous. Donc après, vous dire quand, bah, c'est quand le peuple, il va se réveiller, hein. Le plus vite on va se réveiller, le plus vite on va se débarrasser de la cabale et le plus vite on vivra en harmonie avec la nature, il y aura plus de riches, il y aura plus de pauvres. Tout ça, ça va se faire. Les géants, ils vont revenir construire, faire des beaux, des belles maisons en cristal, mais là, pour l'instant, c'est difficile, à dire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de changements de ligne de temps aussi, donc le futur à l'instant T, il est difficile, à dire, quoi. Pourrons-nous rencontrer les galactiques positifs avant 2030? Bah, écoute, j'ai bon espoir que ceux de la 9D se présentent. Après, te donner une date, j'en sais rien. Bah, si le Christ se présente, en 2027, si on n'a pas réussi à se libérer, peut-être qu'il sera accompagné aussi, de ceux de la 9D, c'est possible, hein. Ce serait bien. Donc eux, ils mesurent entre 2 mètres et 3 mètres de haut, hein. Ce sont des guerriers qui aident Mahé donc, à se débarrasser, de la cabale, hein. En fait, eux, ils sont aussi grands que les reptiliens et voilà, ils sont, hyper puissants et les guerriers de la 9D, eux, c'est, l'une des dimensions, qu'on ne peut pas prendre.
parce ils ont un stratège guerrier, hyper avancé. Donc c'est pourquoi, Mahé, bah, il est allé leur demander de venir aider, sur Terre. Alors au début, personne voulait venir, hein, ceux des autres dimensions, c'est plutôt du genre: «Ah démerdez-vous, on veut rien entendre, on veut pas se mêler à vos affaires, quoi». Parce qu'eux, ils nous prennent un peu pour des Mongoliens, on va pas se mentir, hein. On est hyper attardés, par rapport à eux, parce qu'on nous a empêchés d'évoluer, hein. Voilà, on s'est fait piéger, on s'est fait avoir et hem et au final, bah, ce qu'ils ont compris, hein, des autres dimensions, c'est que s'ils ne venaient pas nous aider, et bien la cabale, au bout d'un moment, ils seraient tellement nombreux qu'ils allaient réussir à venir, polluer la 5D, après la 6D et puis ainsi de suite. Ce qui fait que tout Gaïa aurait été pollué par eux, hein. Donc finalement, eh bien, ceux de la 5D, bah, nous ont aidés, ceux de la 9D, bon, il y en a plein d'autres, hein, bah, ceux de la 12D, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a en fait, il y en a tout le monde, en fait, s'est concerté et a dit: «Bon, bah, OK, on va aller les aider parce que sinon, on va tous y passer, après, quoi». En fait, les autres étaient, i c'était eux qui étaient après, qui auraient été ciblés. Donc ça aurait été la disparition, bah, de Gaïa. Parce que je vous rappelle, Gaïa, c'est énorme, c'est gros. En fait, on vit pas sur une terre, on vit sur Gaïa et Gaïa, elle a plusieurs plateformes et nous, on est sur la plateforme du dessus et la plateforme du dessous, il y a les hyperboréens qui vivent là avec des géants. Il y a des humains aussi, il y a des géants. Hem, donc on a fait une enquête, hein, on est allé les visiter, les voir. Donc je vous invite à regarder l'enquête, hein. Donc eux, ils vivent dans des maisons, avec avec un toit en cristal. Ça a l'air magnifique. Donc moi, je rêve un jour, bah, de vivre comme eux, hein. Alors, ça peut aller vite si on se bouge. Par contre, si on est libéré, dans 30 ans ou 50 ans, bon, on sera déjà mort, nous, ça nous fera de belles jambes, hein. Donc bon, ça ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage de savoir qu'on pourrait avoir une belle vie et puis, que personne ne s'est bougé et que du coup, ça a mis trop de temps pour nous libérer. Alors de toute façon, la source gagnera, ça c'est une certitude, ils le savent. Maintenant, ils vont tout faire pour semer le chaos, OK? Ils vont tout faire pour faire traîner les choses. Donc plus vite nous, on va se bouger et plus vite, on s'en sortira. En fait, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, hein. Il y a pas d'autre solution, hein. J'ai beau, tourner ça dans tous les sens dans ma tête et en 2027, si le Christ, se montre à nous, ça voudra dire qu'on sera vraiment, vraiment dans le caca, quoi. Donc je ne sais pas ce qui nous attend, mais s'il faut attendre, que la France soit bombardée, qu'on soit en guerre, comme dans les autres pays pour réagir, ce serait dommage, hein? Ce serait dommage d'en arriver là, quoi. Alors je rêve aussi de vivre un jour comme eux, Rachel. Bah oui. Oui et puis on a tous eu, plus ou moins des vies atlantes, on a tous goûté à ça, en fait et heu, voilà, ce sera une chance pour notre descendance parce qu'eux, bah, voilà, ils auront la chance de de vivre la belle vie. Mais voilà, si nous aussi on peut, y goûter, ce serait magnifique, quoi. Alors quel est le pourcentage d'éveillés en France et dans le monde? Alors on va dire que dans le monde, il y a 50 d'éveillés, mais c'est dispersé, dans plusieurs pays différents. Donc ce qui fait que c'est pas, là où il faut que ça se réveille, c'est surtout en Europe, parce que c'est surtout là où elle est la cabale, en fait, dans les pays occidentaux. Donc bon, l'éveil, il se fait, mais voilà, c'est progressif, quoi. Mais bon, il y a encore du taf, hein. Donc en fait, il suffirait de 50 en France pour faire, pour que ce soit bon, quoi. Donc là, je ne sais pas exactement à combien on est, je j'ai pas vérifié, ça fait un moment que j'ai pas regardé. On n'est pas encore à 50, hein. Mais voilà, il suffit de 50. Alors qu'en est-il de l'Atlas? Alors pour moi, l'Atlas, ça n'existe pas, hein. Je l'ai déjà dit. Pour moi, ce il y a rien, quoi. Il y a jamais rien eu, il est jamais venu, il est jamais parti, il y a jamais rien eu. Il y en a beaucoup qui se sont fait, avoir par ça. Il y en a beaucoup, plein d'agents, de la matrice aussi, hein,
qui ont fait des émissions là-dessus, soi-disant avec des photos et tout, pour moi c'est faux, OK? Donc c'est n'importe quoi ce truc-là. D'autant plus que nous on a un dôme autour de nous, on n'est pas dans l'espace, donc on peut pas le capter ça. C'est impossible. C'est impossible si on part du principe qu'on a un dôme à 5 000 kilomètres au-dessus de notre tête, donc je vois pas comment on aurait pu filmer l'Atlas, quoi, OK? Parce qu'il peut pas rentrer. Donc il y a pas de logique, quoi. Donc c'est juste pour faire croire qu'il y a de l'espace, c'est juste pour, donner un os à ronger, mais c'est tout. Pour moi, ça n'a pas existé. J'ai l'impression que les dirigeants sont tous d'accord en coulisses, même s'ils se font la guerre. Leur but, éliminer un max de gens. Alors pas tous les dirigeants, non, c'est divisé en 2. Il y a ceux de la cabale et il y a ceux de la source. OK? Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est quoi se bouger pour toi, Rachel? Ah bah, ça veut dire, refuser ce qu'on nous impose et puis, manifester. C'est refuser. Tout ce qu'on nous impose là, faut dire non. Tout le numérique qui arrive, il faut que les gens ils sortent et puis qu'ils disent non. Mais pour ça, il faut que tout le monde se coordine et puis, qu'il y ait de la solidarité. Mais les gens, on dirait, ils s'en foutent, quoi. Alors en fait, les gens, ils se demandent tellement comment ils vont payer leur loyer aussi pour beaucoup, qu'ils ont le nez dans le guidon, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Ils savent même pas, que les gouvernements, ils leur veulent du mal en fait. Eux, c'est la majorité, des gens, hein, malheureusement, hein. Puis quand on leur explique ce qui se passe vraiment, ils tombent des nues. Ils tombent des nues parce que, pour eux, les gouvernements, c'est un peu comme des parents, ils sont là pour notre bien. Bon bah, ça c'est des formes de programmation aussi, hein. C'est des programmations qui font qu'on est habitué à ce qu'un médecin, beh, il est là pour nous soigner, que le gouvernement, il est là pour notre bien, pour nous défendre. Alors que, bah, c'est pas vraiment le cas, hein, du tout même. Alors que pensez-vous des religions judaïsme, christianisme, islam? Alors en fait, Jésus, quand il s'est incarné sur terre, il a donné la bonne parole, lui. Il a donné la directive à suivre pour, pour ne pas se faire avoir par le bas astral déjà et puis, pour donner un sens à sa vie et suite au passage du Christ, des religions ont été inventées. Donc pour moi, ça a été inventé, heu, pour, heu, pour induire en erreur déjà et pour, créer, la division, semer le chaos. Ce qui fait que, bah, il y a les humains en fait, ils se tapent dessus pour, des religions, à savoir, ça sert à diviser en fait. Ça sert à diviser, les religions et Jésus il a pas inventé vraiment lui de religion. Il a laissé des écrits, mais il a jamais voulu, que des religions, existent en fait. Donc ça, c'est encore, une supercherie pour diviser. Comment reconnaître un péo? Bah, par son comportement, au bout d'un moment, on s'en rend compte quand même, hein. Après un PO, hem, il est juste éloigné de son âme, il a juste pas conscience, du spirituel, mais c'est pas pour ça que ça fait une mauvaise personne, OK? C'est un portail organique, mais il est pas forcément mauvais. Après, ça va être le PN qui est mauvais. Le PN, lui, il va, être contrôlé par une entité, donc souvent un Dracos, où là, il va vraiment faire la misère à sa famille, à l'entourage. Ces gens-là, ils sont abominables parce que l'âme, elle est totalement éjectée et c'est une entité qui contrôle la personne. Donc là, on a affaire à un démon, hein. Donc tous ceux qui vivent avec une personne comme ça, il faut fuir. Prendre ces gens à son cou et fuir, hein, parce qu'ils ont pas les mêmes codes que nous. Eux, ils se nourrissent du mal-être généré par son attitude. Donc la personne en face, elle va être triste, elle va pas être bien de vivre avec un PN et du coup, l'entité du PN, elle se nourrit de la détresse qu'elle, qu'elle inflige en fait à sa victime. Donc voilà, ça c'est encore autre chose, mais il faut fuir, hein. La religion ne divise pas, c'est les gens qui se divisent. Ouais, après si tu veux jouer sur les mots, mais bon, si les religions n'existaient pas, il y aurait pas de division, du tout. Donc voilà, on peut être spirituel sans forcément, être axé sur une religion.
Voilà, on n'est pas forcément obligé d'aller, tous les dimanches à l'église pour être, spirituel, hein. Donc ça, il faut bien le comprendre. Alors oui, mais quand c'est la mère de ses petits-enfants, PN. Bah oui, ça complique, Véronique. C'est sûr, ça complique, mais bon, voilà, c'est malheureusement le cas dans beaucoup de familles, hein. C'est soit le père, soit la mère, hem, quelqu'un de la famille. Donc il faut prendre ses distances le plus possible et puis, les insultes, eh bien ne pas se les prendre de plein fouet. Se dire que c'est l'entité qui insulte, qui dit les mauvaises choses, donc c'est pas, faut pas le prendre pour soi, en fait. Voilà, et puis envoyer de l'amour à l'entité, à la personne, parce qu'elle déteste ça. Alors je suis d'accord avec toi, pas d'aller à la messe pour être spirituel. Bah oui. Alors religion vient de religiaire qui signifie relier, c'est l'usage qui est galvaudé. L'église vient de ecclesia qui signifie assemblée et tout a été inversé. Bah oui, Maxime, quand tu vois au Vatican, que c'était, moi j'avais enquêté au Vatican, Satan habitait là, hein, donc bon, ça calme quoi. Ça fait pas très envie, hein. Donc attention, attention, à qui on donne, sa confiance. Donc je ne dis pas qu'il faut arrêter de croire, en sa religion, pas du tout. Mais, voilà, c'est important d'avoir conscience, voilà, qu'il y a quelque chose de plus grand, enfin de plus grand, je dirais, en fin de compte, c'est nos moi supérieurs qui vivent en 12D, c'est la source. C'est nous, en fait, encore une fois, hein. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. On est tous un fragment d'âme et l'âme, elle est reliée, et le fragment, il est relié à la source. Donc c'est nous tous, quoi. Donc on va toujours aller prier à l'extérieur, mais en fin de compte, si on méditait tous les jours de façon à être neutre émotionnellement, eh bien les problèmes ne viennent pas. On attend toujours d'être au pied du mur pour prier: «Oh s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi», mais là il est trop tard. C'est en ayant une vie, heu, c'est en appliquant en fait les enseignements du Christ qu'on va éviter les problèmes. En fait, c'est un état d'être de tous les jours, OK? Ne fais pas à ton voisin ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, toutes ces petites choses-là, eh bien, elles sont importantes. Faire le bien autour de soi, hem, prendre soin de soi, s'aimer, manger, équilibré. Voilà, c'est pas grand-chose, mais à partir du moment où on s'y tient, eh bien, on va être bien dans sa tête et le plus on est bien et le plus les bonnes choses arrivent. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc j'espère être claire, j'espère être claire. Donc en fait, quand on va bien, eh bien, on rend bien notre moi supérieur qui vit en 12D, la source. OK? Oui, d'accord, mais les vraies paroles, on les trouve où? Bah, je sais pas, déjà tu regardes dans les 10 commandements, déjà, c'est pas mal, quoi. Si tu arrives à suivre les 10 commandements, c'est des bonnes choses. Alors, c'est sûr que la Bible, elle a été, à 50, il y a 50 de vrai, 50 faux. Il y a plein de choses qui ont été déviées. Donc j'ai bon espoir que lorsque, Maë va venir, on aura accès, à la bonne Bible, enfin voilà, au bon livre saint qui n'aura pas été, dévié, hein. Donc je crois qu'il y a une Bible, qui a été retrouvée là, des écrits là, en Afrique, je sais plus, comment ils appellent ça, qui a l'air plus proche, de la vraie Bible, hein. Alors la nourriture, oui, c'est ça, Éthiopie, merci Maxime. Donc je pense qu'il faut se rapprocher déjà un peu plus de ces textes-là et puis, bah, j'espère qu'on aura les vrais textes, voilà, bah, quand, incessamment sous peu, quoi, hein. Alors, la nourriture devient synthétique, avocats, fraises mûres avec texture caoutchouc et un change pendant les semaines, ça ne pourrit pas. Comment mieux se nourrir en ville? Ouais, bah oui.
Bah, c'est sûr que c c'est sûr que toute l'alimentation, elle est biaisée, hein, pour nous rendre malades. Donc quand on le sait après, eh bien, aller, voir les maraîchers, les moins corrompus, voilà, quand tu habites dans une ville, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Faut aller au moins pire ou au mieux si tu as un petit jardin, enfin un petit balcon, bah, tu fais ton propre jardin. Tu fais pousser tes tomates, tes trucs, voilà, c'est dommage, mais c'est pas impossible à faire, hein. Mais bon voilà, on a perdu l'habitude en fait de faire nos propres potagers, de tout ça, ça nos grands-parents, ils avaient tout ça, ils avaient des jardins, ils avaient des maisons, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, on est entassés dans des immeubles, c'est difficile de faire pousser des choses, mais c'est pas impossible non plus, hein. Donc après, bah, c'est du bouche à oreille, il faut aller, voilà, dans les bio, on arrive quand même à en trouver, quoi. Alors j'ai vu un hologramme en 74 hommes, grande robe, grands cheveux blancs, d'autres avaient eu et encore contact, mais là j'étais vous avez des graines bio à Cocopelli. Ouais. Quels sont les dirigeants dans la lumière? Écoute, je vais pas donner des noms, je suis pas là pour donner des noms. Sache que Maé, il vit en Russie. Voilà, ça te donne un indice. Et je veux pas donner de nom, savoir qui est bon, qui est mauvais. Ça pose trop de polémiques. Chacun après fait sa propre idée. Voilà, hein, vous savez, pour qui je roule, hein, de toute façon, je m'en cache pas, mais voilà. Il existe des jardins partagés. Mais oui, il y a plein de choses qui existent en fait, il faut simplement, bah, se renseigner. Quand on se renseigne, voilà, on trouve des choses en fait, hein. Que pensez-vous de Jésus, Barabbas et de Marie-Madeleine crucifiée à sa place? C'est quoi Jésus, Barabbas? En fait, Jésus, c'est pas lui qui a été crucifié, c'est quelqu'un d'autre, OK? Après ce quelqu'un d'autre ne ressentait rien, il avait pas de sensation. Donc en fait, il a été cré c'est un être qui a été créé à l'image de Jésus pour prendre sa place sur la croix, OK? Donc c'est pas Jésus, il a pas dit: «Ah bah tiens, on va mettre, un tel sur la croix à ma place». Ils sont pas comme ça, hein. Il aurait jamais fait ça, d'accord? Donc c'est un être juste de chair qui a été mis et qui n'avait aucune sensation, qui a été mis à la place de Jésus et Marie-Madeleine, bah, c'était, la femme de Jésus, hein. Alors, l'énergie libre sera le marqueur qui vous feront reconnaître ceux qui sont de vrais politiciens. Après, il y a des endroits où, l'énergie libre, elle est utilisée, hein. Je crois qu'en Chine et en Russie, il y a quelques endroits qui marchent comme ça, hein. Pour vous, Maé va revenir. Alors Maé, il est déjà là. Il est déjà là, il est déjà présent, sur terre. Il se bat, avec 7 armées, donc il y a pas mal des armées des BRICS, hein, OK? Qui se battent bah, contre les mondialistes, ceux qui veulent nous asservir, qui veulent nous rendre esclaves. Donc le but, c'est de dégommer, le maximum de reptiliens, d'hybrides, donc tous ceux qui sont présents, sur terre et qui sont des parasites en fait, hein, qui se nourrissent de nous. Hem, donc lui, il est là et Mahé donc c'est un fin stratège, c'est le meilleur stratège de la 12D en fait. C'est pour ça qu'il a été envoyé, sur terre pour pour libérer d'une certaine façon, bah, libérer Gaïa, hein, OK? Donc le but, c'est quand même d'éviter, les bains de sang. C'est pour ça que ça prend du temps, mais si, voilà, à un moment donné, si la source, heu, elle sent que ça va être trop compliqué, qu'il va falloir un déluge, on aura un déluge, hein. Donc voilà, heu, sur certaines lignes de temps, le déluge, il n'a pas lieu, mais sur d'autres, il a lieu. Donc comme on bouge quand même pas mal sur les lignes de temps, on n'est pas à l'abri d'un déluge, hein. Donc on verra bien. Je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé parce que la source
pour libérer, pour dégager en fait, le mal quand il est trop présent sur terre et bien, elle crée un déluge. Ce qui fait qu'elle peut récupérer les âmes et les corps corrompus donc bah, meurent. Donc c'est cyclique, quoi. Alors sauf qui peut, quoi. Bah oui, là, il faut vraiment qu'on se réveille, quoi, hein, parce qu'on est quand même au bord de la catastrophe, hein. On va pas se mentir, hein. Alors, on a encore, la possibilité de parler, de dire les choses, de se parler entre nous, mais on va pouvoir encore le faire encore combien de temps? Je ne sais pas, hein. Là, on voit, que les contrôles numériques arrivent très fort sur nous, là. Que penser d'une personne récemment décédée à 40 ans, décrite comme solaire par certaines de ses connaissances et déguisée en diable rouge et noir à cornes pour ses fêtes entre amis? C'est qui? Je sais pas, j'ai pas suivi, qui c'était. Que pensez-vous d'une personne récemment décédée à 40 ans, décrite comme solaire par certaines de ses connaissances et déguisée en je sais pas qui c'est, Roselyne, c'est qui? Que penses-tu d'une personne alors, pour détruire les méchants, il détruit les innocents, pas de tri. Alors si le déluge, il a lieu, oui, c'est parce que là, il n'y a plus le choix. En fait, des innocents, oui et non, parce qu'à partir du moment où les peuples ne font rien pour, se libérer, pour bouger, bah, ça leur va bien en fin de compte. Il y a un moment où, tu prends en fait le retour pour ton immobilisme. À force de ne rien faire et bien, bah, tu finis par le payer très cher. Et là, en ce moment, bah, les gens, ils se bougent pas, quoi. Regarde les agriculteurs, ils sont là en train de galérer, on ils sont en train de se faire disséminer leur cheptel et les gens, ils en ont rien à carrer, quoi. Ils s'en foutent. Ils sont venus manifester, qui est allé avec eux? On aurait dû être des millions dans la rue à les soutenir. On en est encore là, ils s on voit, assez souvent, voilà, des cheptels qui se font dégommer et personne dit rien. Et en plus, c'est pour la souveraineté, dans nos assiettes, quoi. Le jour où, bah, il y a plus rien qui est cultivé, où heu, où il y a plus de viande, on va faire comment? On va dire que l'étau, il se resserre petit à petit, hein. On va être pris au piège. Une fois qu'il y a plus rien à manger, on fait comment? On devrait au contraire, les protéger et puis sortir de l'Europe, arrêter cette folie. Alors à la place, on va faire venir de la viande du Mercosur qui est bourrée d'hormones et puis, le jour où il y a plus de pétrole, bah, la viande elle peut plus venir. On fait quoi? On est en pénurie après, vous mangez quoi? Rien. On c'est là où on voit, bah, le problème, quoi. Je crois on avait vu aussi dans les prophéties, il y avait je crois qu'il y avait plus à manger, hein. Bah, ça va nous pendre au nez si on continue à les laisser, se faire détruire tous leurs cheptels. C'est exactement ce qui nous attend, hein. Alors dès que l'on se révolte, on nous envoie l'armée. Mais oui, mais Nicolas, quand on se révolte, les gilets jaunes, ils étaient 0,04. Ah, c'est sûr que l'armée, il peut facilement les dégommer. Mais si on est des millions là dans la rue, tu crois qu'ils vont faire quoi? Rien, ils peuvent rien faire. On est le nombre, punaise, ils sont 1, on est 99. C'est fou, quoi. Ça c'est quand même pas compliqué, hein. Imaginez tout le monde qui sort dans la rue là, même sans rien faire spécialement, mais juste là, être dans la rue. Ils font quoi? Bah rien, ils peuvent rien faire et comme je dis: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Si les gens, ils se prennent en charge, ils se bougent, peut-être que ceux de la 9D, ils viendront nous aider aussi, hein. Allons, soyons fous. Peut-être que les armées, les 7 armées, ils viendront nous aider, mais pour ça, si on n'insuffle pas le truc, ça se fera jamais. Il faut qu'on se prenne en charge, il y a pas le choix. Ils le feront pas à notre place. Il y a plus de monde pour aller voir Céline Dion. Bah oui. En plus, c'est même plus elle, c'est un clone. Ah ouais, non. Non, mais c'est grave quand même ce qui se passe. C'est vrai que
c'est, tu sais, on en arrive à se dire, bah, on aura ce qui s on finalement, on aura ce qu'on mérite, quoi. C'est triste à dire, mais au final, on se dit: «Ouais, un bon déluge, au final, pourquoi pas, quoi?» Au début, on trouve ça cruel et puis, au bout d'un moment, tu te dis: «Mais de toute façon, il y a que des péos qui veulent rien voir, qui veulent pas se bouger, qui ne pensent qu'à profiter», bah, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors ceux qui devront être sauvés, bah, ils seront sauvés et puis ceux qui doivent périr, bah, ils périront, hein. Voilà. Bien, je refuse de me résigner. Bah, oui Audrey, c'est bien. C'est bien, faut pas se résigner. Faut continuer à voilà, à faire circuler l'information, à vibrer haut, à ne pas se laisser faire, à refuser, toutes les dictatures qui nous pendent au nez, hein. Voilà, c'est en refusant tous ensemble que ça va se compliquer pour eux. Hem, alors, c'est même plus elle, Céline Dion, c'est vrai, des gens dépensent une fortune pour son concert. Bah oui, mais les gens, ils ne pensent qu'à ça, qu'à s'amuser, qu'à préparer leurs vacances, leurs week-ends, leur petite vie, mais en fait, ils dorment, quoi. Ils se rendent même pas compte que c'est comme la grenouille là qui cuit là, petit à petit là. Puis à un moment, bah, ils vont se faire piéger totalement et ils vont même pas comprendre, ce qui se passe, quoi, hein. Mais le problème, c'est qu'à cause de gens comme eux, bah, nous, on est pris au piège aussi, hein. Parce que si eux, ils se réveillent pas, bah, nous, on peut pas se libérer vraiment. On est coincés avec eux, comprenez? Moi, les personnes qui viennent me consulter, qui ont une entité sur eux, eh bien, une fois que la personne, elle est libérée, elle va vibrer haut de nouveau et elle va avoir, les idées claires pour continuer sa vie. Et puis elle va savoir pourquoi elle s'est incarnée et mettre les choses en place pour elle. Donc petit à petit, voilà, c'est peut-être, une goutte dans l'océan, mais c'est toujours ça de gagner, quoi. C'est toujours ça de gagner, hein. Donc faut pas minimiser, du fait de se libérer et puis c'est contagieux après parce que quand on va bien et bien les personnes qui vivent autour, elles se disent: «Ah mais tiens, sa manière de fonctionner, ça a l'air de lui réussir». Donc après, bah, ils essayent aussi, de leur côté. Ils mettent une ils ont une alimentation plus saine, ils commencent à faire du sport, ils pensent plus positive et ainsi de suite. Donc c'est important de montrer, l'exemple. Le plus on montrera, qu'on va bien et le plus, bah, les personnes auront envie aussi, d'aller bien. Vous comprenez? C'est ça le problème, ils ne s'éveillent pas et ça nous aide pas. Bah oui, ça c'est sûr. Alors oui et c'est pour cela que ça a fonctionné pour les Vax pour aller en vacances au resto. Beh oui. Et maintenant, bah, ceux-là, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer parce qu'il y en a beaucoup, bah, qui sont malades, qui ont des cancers turbo ou qui sont morts. Voilà, tout ça pour aller au restaurant en vacances. Ils ont joué, ils ont perdu. Alors c'est pareil, j'ai du mal maintenant à avoir de la compassion pour ces personnes-là parce qu'on va dire que l'information, elle circule partout. À un moment donné, il suffit d'ouvrir internet pour, avoir de l'information, sur les injections. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leurs propres recherches? Pourquoi? On est tous égaux, on a tous des téléphones, on a tous internet. Donc au bout d'un moment, on se dit, bah, ceux-là, à quoi ils servent en fin de compte? À part profiter pour leur propre petit plaisir et on en et le collectif alors? Rien. C'est juste je vis ma vie, voilà, j'ai mes vacances, mes petits trucs, c'est la petite vie de péo, quoi. Je pense pas qu'on se soit incarné sur terre juste pour ça, en fait. Ça va quand même bien au-delà. Alors tout est fait pour nous tromper, certes, mais il y a un moment quand même, voilà quoi, il y a quand même, beaucoup de choses qui sortent. Donc il faudrait être aveugle pour ne pas voir les choses quand même, hein. C'est exagéré. Il faut se divertir, on en a besoin, mais je trouve que beaucoup de personnes ne sont plus concernées comme par le passé. Ils sont devenus plus individualistes. Et oui, exactement. Ils pensent qu'à leurs pommes. C'est exactement ça.
Alors, ils se moquent du collectif. Ouais, donc avant, c'était pas comme ça. Au temps des Atlantes, c'était, le collectif. Chacun travaillait, bah, pour le collectif et maintenant, c'est chacun, travaille pour soi, en fait, pour sa pomme, quoi, hein. Donc ça, c'est ce qui a changé, mais c'est des programmations qui sont faites au fur et à mesure et on oublie, en fait, on en oublie le collectif et on devient plus, individualiste. Et genre, bon, bah, moi, je suis bien, donc les autres, je m'en fous un peu, quoi. Tant que moi, je suis bien, les autres, c'est le cadet de leurs soucis, hein. Alors, j'ai vu dans un livre un pasteur à New York qui a vu l'hologramme blanc aller l'aider et j'ai vu 3 lives qui avaient vu comme moi. Ça m'a surprise et j'étais contente. Alors, le contrôle numérique, serons-nous obligés? Bah, si ça se met en place, si tu veux aller, sur Facebook, par exemple, bah, il faudra que tu mettes ta carte d'identité. Alors moi, j'y vais pas spécialement, donc je m'en fous. Mais oui, bah, oui. Alors après, il y a peut-être, il y aura sûrement des choses, de façon à les détourner avec des VPN ou je ne sais quoi. Il y a toujours des manières de détourner, mais bon, voilà quoi. Si si les gens ils acceptent, voilà, c'est toujours pareil. On dit toujours amen à tout. Donc plus ça va, plus ça se resserre en fait l'étau, hein. Les gens utilisent leur énergie pour leur moi limité plutôt que le soi beaucoup plus vaste. Ben oui, puisqu'encore une fois, la source, c'est nous tous. C'est nous tous, en fait. Est-ce que le fait qu'Uranus ait changé de planète pour entrer en Gémeaux? Ah, je sais pas ça, je ne suis pas du tout ces trucs-là, moi. Alors, j'ai dit juste qu'en 2020, pour dire aux gens: «Vous pouvez vous aussi le voir, juste à lui demander, c'est tout». Alors certains vaccinés découvrent qu'ils se sont trompés, mais ils sont vexés et ne savent pas comment s'y prendre pour trouver la force pour faire leurs propres recherches. Bah oui, là c'est pas évident, hein, bah, ouais, de confirmer que les gens, bah, ils se sont trompés, ils se sont injectés, quelque chose d'expérimental, qui est potentiellement dangereux, quoi, hein. Surtout, en critiquant les lanceurs d'alerte, en les traitant, de complotistes. C'est dur de revenir en arrière, c'est sûr. Mais bon, et c'est encore pire quand on le fait, sur ses propres enfants, quoi, hein. Ouais, c'est un peu, c'est terrible, quoi. Alors c'est de l'esclavage, il faut dire non. Bah oui. Alors nous, on est des esclaves modernes, c'est-à-dire qu'ils prennent 50 de ce qu'on gagne en général. Donc sur une fiche de paie, vous verrez que celui qui vous paye, par exemple pour, un salaire de 1 500 €, le patron, il va verser 3 000 €, OK? Donc l'État, il se prend la moitié. C'est aussi valable pour, ceux qui sont, indépendants, bah, comme moi, ils prennent la moitié. Donc quand il y en a, quand ils disent: «Ouais, ils gagnent plein de thunes», bah non, je peux vous dire que non, hein. Parce que toutes les taxes, une fois que tu as payé l'Urssaf, tes impôts, tes taxes, je peux te dire qu'il te reste plus grand chose. Il y en a, ils sont taxés à 70. C'est énorme. Pour ça qu'il y a plein de sociétés, qui ferment, parce que c'est impossible en fait. C'est impossible de survivre. Alors en plus quand, il y a de l'électricité à payer ou c'est très, très cher, ils n'y arrivent plus, hein, donc ils ferment. Donc le but c'est aussi, bah, de faire fermer, le but c'est bah, de dégoûter et que les indépendants, bah, ferment. C'est aussi une des raisons pour laquelle, les taxes sont énormes et bah, bien évidemment beaucoup ferment, hein, forcément. Et merde, je sais plus, j'ai perdu le fil, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Donc en gros, la France là, plus ça va aller, plus ça va devenir le tiers-monde si on laisse faire, OK? Avec toute l'immigration là qui arrive, heu, plus ça va aller, on va pas reconnaître, l'Europe en fait. Alors heureusement, il y a quand même des pays qui commencent à refuser, hein, qui commencent à changer, leur vision sur tout ça. Mais la France, elle est particulièrement, touchée, hein. Je crois que ce sera, l'un des pays les plus touchés, qui est les plus, visés. Donc le but, bah, c'est de balayer, le christianisme, hein, bien sûr.
donc voilà, par tous les migrants qui déboulent là. Donc là, il va y en avoir de plus en plus, hein. Donc il n'est pas encore trop tard pour, inverser les choses. Donc l'idéal, ce serait, d'arrêter les guerres, dans les pays africains et puis de façon à ce que tout le monde puisse, retourner chez soi et se développer et voilà, ça c'est ce que, les BRICS aimeraient, hein. C'est, que chaque nation, elle soit indépendante, de façon à être autonome et puis, collaborer avec d'autres pays, faire des échanges. Donc ce qu'un pays n'a pas, bah, échanger avec, voilà, faire de l'échange. En fait, c'est ça, le but des BRICS. C'est que chaque pays soit souverain, avec sa propre langue, voilà. Donc que chacun, soit chez soi et puis qu'on puisse voyager quand on veut, dans un autre pays avec les coutumes. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir les différences. C'est pas de mélanger, tout le monde et puis que tout le monde soit pareil. C'est nul ça. Ça n'a aucun sens en fait. Alors, arrêtez que votre Macron, il est mort depuis longtemps. Bah, qu'il soit mort ou pas, il y a quand même, un clone de lui, donc ça revient au même, hein. C'est exactement la même chose. Donc ça change pas le problème. Alors, ceux qui mettent en pratique les lois mafieuses qui vont à l'encontre du peuple, c'est le peuple lui-même. Ça, c'est sur Rachel et les migrants pensent avoir la belle vie, ils se retrouvent dehors. On le voit sur Lyon. Bah oui, non, mais en plus, ils ont une vie de merde quand ils viennent là, ils sont dans des tentes ou ils sont dehors, mais c'est abominable. En fait, c'est les dindons de la farce, quoi. Eux, on leur promet, monts et merveilles et puis quand ils déboulent là, alors oui, ils ont de l'argent, ils ont des pour certains quand même, ils sont logés, ils sont quand même bien, mais il y en a beaucoup qui galèrent et puis c'est pas terrible, quoi, hein. C'est pas ce qu'on leur avait promis, hein, j'imagine, ils doivent être déçus quand même, hein. Et puis il y a beaucoup de MK aussi, dans le tas là. Donc quand il y en a qui se prennent des coups de couteau ou des femmes qui se font violer, sachez que c'est bourré de MK. Donc eux, ils sont contrôlés pour faire ça, pour semer le chaos et puis on voit bien que les femmes qui se font violer, ils sont pas vraiment punis derrière. En fait, il faut que ça devienne une normalité, quoi. Voilà, bah, le viol, non, bah, c'est normal, c'est bon, ça passe. Voilà, faut faut vraiment, se rendre compte qu'on est quand même, contrôlés par des satanistes qui veulent légaliser la pédophilie et hem et qui veulent, nous pervertir. Ils pervertissent nos enfants, hein, avec leurs droits, sexuels là. Non, mais on va quand même droit dans le mur, quoi. Je sais pas si les gens ils se rendent compte parce qu'en fait c'est petit à petit qu'ils font les choses, moi j'ai vu ça déjà, je sais plus en 2016-2017 je crois où ils commençaient à mettre ça, dans les écoles. Le consentement, apprendre le consentement, mais déjà on n'a même pas à apprendre le consentement. Un enfant, il a même pas à consentir du tout, quoi. C'est, déjà le truc c'est bancal, quoi. Il y a pas à consentir. Un enfant, on ne touche pas, point barre. Donc soi-disant pour leur apprendre à dire non. Ah bon, un enfant, il va dire non à un adulte? Mais à quel moment? Donc ça va surtout, leur apprendre que le sexe, il existe, hein, dès la maternelle, alors qu'eux, ils jouent, ils ont même pas conscience que tout ça, ça existe. Donc déjà, ça leur met des sales choses dans la tête, quoi. Voilà à quoi ça sert. C'est juste abominable. Et puis on voit bien que le scandale qu'il y a eu dans l'école dans le 7e arrondissement là, à Paris, ils n'ont pas été punis, hein, ils ont juste été, changés, ils ont changé d'école, quoi. Non mais ça faisait combien de temps que c'était comme ça? Les pauvres gamins là. Vous imaginez après, c'est des vies qui sont foutues, hein. Ou alors ça fait des le problème c'est que les gamins qui sont violés, ça crée des pactes de soumission et le gamin après il est relié à une entité lui et l'entité elle va faire, elle va le, elle va l'induire pour faire la même chose. Donc ça fait un potentiel violeur, en liberté, qui est tout petit quoi. Donc il est bien là le problème. Et en plus, ils ont choisi le 7e arrondissement parce que 7 c'est la source, donc c'est une manière de salir, la source. Ils pensent à tout, hein, ils sont vraiment, pour ça je peux plus me les voir, moi. Je peux plus, hein.
Je ne peux plus vivre dans un monde comme ça. Je vous avouerai que je sature là. Quand on sait comment vivent les hyperboréens, quand on sait comment vivent les autres peuples dans les autres dimensions et qu'on est les seuls, heu, à subir la cabale, c'est bon quoi. C'est il y a un moment où faut il y a un moment où on se dit: «Punaise, on pourrait avoir une belle vie». Mais il y a une poignée en fait de satanistes là qui veulent contrôler le monde et qui nous veulent du mal et qui nous pourrissent la vie, quoi. On pourrait être tellement bien si, s'ils étaient plus là, mais tellement, et on serait plus obligés de travailler là comme des forcenés, il y aurait plus, les loyers, tout ça, ça n'existerait plus tout ça. Tout ça, ça finira par disparaître, en tout cas pas aussi cher aussi, que ce qu'on paye. Il y aura, il y aura plus d'égalité, mais pour l'instant, voilà, il y a les riches, les pauvres et puis il y a ceux du milieu, et donc tout ça, ça c'est amené à disparaître, hein. Alors bonjour, est-ce qu'une âme est obligée de se réincarner si elle se suicide? Comment ça se passe dans l'au-delà quand une âme s'est suicidée? Candy, ça y est, toi tu penses déjà à partir là, ça y est? Alors, quand tu te suicides, eh bien, bah, tu vas au purgatoire, hein, comme tout le monde, et puis, bah, tu restes plus ou moins longtemps, au purgatoire, quoi. Voilà, et puis après, oui, après tu peux repartir en 12D bien sûr, mais le purgatoire, il peut être plus long en cas de suicide que si, on a mené sa vie jusqu'au bout, OK? Donc le purgatoire, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'il y a dans le film Nos Solar là. Il y a un moment où le père là, le médecin, bah, il se retrouve dans un endroit un peu glauque là, voilà, c'est ça le purgatoire, hein. Alors il y en a qui vont y rester 5 minutes, d'autres, qui vont y rester 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, hein, voilà, voire plus. Donc ça dépend vraiment du comportement qu'a eu la personne, et à partir du moment où elle a fait, elle a réalisé en fait, bah, elle a réalisé, tous les problèmes qui ont pu être engendrés pendant sa vie, si elle a fait des méchancetés, ou pas, hein, peu importe, mais voilà, à un moment, la personne, elle va demander pardon, et à partir de ce moment-là, une fois que la prise de conscience, elle est faite, il y a ceux de la 12D qui viennent la chercher et qui la ramènent en 12D, hein. OK? Donc voilà, les personnes qui se suicident, bon, bah, c'est lié à un profond mal-être. Il y en a aussi qui peuvent être induits par du bas astral, hein. Et le problème, c'est que derrière, bah, ils vont se faire récupérer et ils vont se faire réinjecter. Donc, c'est pareil, le suicidé, s'il a pas conscience qu'il y a des pièges dans le bas astral, et vu dans l'état dans lequel il y a peu de chances pour qu'il arrive vraiment, heu, au purgatoire, quoi. Voilà, il y a plein de choses à prendre en considération, hein. Alors leur agenda est établi depuis très longtemps. Oui, Sylvaine, ça fait, très, très longtemps que tout ça, c'est prévu, hein. À quand le nouveau cycle, 2026 en France, année du cheval? Bon ça je sais pas. Faut poursuivre en créant ce qu'on peut parallèlement. Des groupes s'organisent petit à petit, courage à tous. Mais oui, chacun, peut faire, des choses à son niveau. Voilà, si chacun fait un petit truc à son niveau, bah, ça fait beaucoup, à nous tous. Moi non plus, ça ne m'intéresse plus de vivre sur cette terre, c'est moche. Ah ouais. Non, non, mais il y en a ras le bol, quoi, hein. Franchement, quand on a compris ce qui se passe vraiment, heu, c'est vrai que la vie, elle a pas vraiment de sens, quoi, à part survivre. Mais bon, ça va, quoi. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais bon, écoutez, si on n'a pas réussi à se libérer, si, Mahé se présente en 2027, bon, bah, il y a des choses qui vont bouger, hein. On verra. On verra comment ça va évoluer, mais bon, l'idéal, ce serait quand même qu'on se réveille et puis qu'on n'attende pas de compter sur Pierre, Paul ou Jacques, hein. Alors certains immigrants de 15 ans ici me croient pas car c'est brainwasher depuis qu'il est ici, en plus travaille pour le gouvernement, il nous remplace carrément.
Une fois éveillé, tu te demandes ce que tu fais ici. Bah oui. Bah, soit tu es piégé ou soit, tu es venu de toi-même pour aider. C'est l'un ou l'autre, hein. Donc bon, faut prendre son mal en patience, quoi. Il faut rayonner et lâcher prise. Bah oui, Jean, rayonnons, rayonnons, lâchons prise et rayonnons. Les PO vont le payer cher. Bah, de toute façon, il y en a, ils vont payer leur immobilisme, hein, c'est obligé, hein. Ça peut pas rester comme ça. De toute façon, s'ils le payent pas maintenant, ce sera au purgatoire. Ah ouais. «Qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur terre alors? Comment tu as aidé ton prochain?» «Ah bah rien, j'ai rien fait». Ah ouais, c'est pas terrible, hein, la honte. Je pense que le moi supérieur, il doit être désolé, quoi. Il doit se dire: «Ah punaise, regarde là, mon corps là, sur terre, regarde ce qu'il fait, il a rien compris au film». Bah, c'est ça qui se passe, hein. Nos moi supérieurs, ils sont un petit peu, désolés, hein. Par les temps qui courent, c'est plus facile d'être un guerrier. Ouais. Il faudrait éviter de tomber dans la résignation et dans la dépression. Attention à nourrir notre lumière. Mais oui, Lorraine, tu as raison. Parfois, on baisse les bras, hein. Moi, ça m'arrive aussi, hein, parfois, hein. Mais voilà, faut vite, enfin, faut se ressaisir. Il faut pas que ça dure trop longtemps. C'est vrai que des fois, on est un peu, désabusé, hein. Le temps continuera-t-il à s'accélérer ou y aura-t-il décélération à un moment? Les journées passent très vite. Ouais, je pense que plus on va monter en fréquence, plus les journées, elles passent vite. Donc je ne sais pas si ça va encore continuer à augmenter, c'est possible, parce qu'on n'est pas encore arrivé, à l'apogée là, hein. As-tu des infos sur les pénuries prévues fin 2026? Rayons vides, plus de nourriture. Alors j'ai pas d'infos, là-dessus, hein. Donc ça fait longtemps, hein, tous les ans, on nous annonce une pénurie, donc je pense qu'encore une fois, c'est pour nous faire peur. Donc prévoyez quand même quelques conserves, des trucs que vous pouvez garder, chez vous, voilà, au cas où. Mais je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça, OK? Nous sommes témoins de la transformation et de transformer chacun de nous. Oui, attention à nos influences. Tournons notre regard là où ça va, car il y a des changements dans l'invisible qui ne sont pas encore inscrits dans la matière. Alors c'est vrai qu'on a tendance peut-être à un peu trop regarder, les choses négatives. Il y a aussi plein de choses positives qui se font, hein, dans le monde. Donc peut-être changer un peu de prisme et puis, nourrir notre âme de choses un peu plus positives aussi, ça peut être bénéfique, hein. Qu'est-ce qu'une ligne de temps, s'il vous plaît? Alors une ligne de temps, c'est, comment expliquer ça? Donc on va dire que notre li c'est une ligne de temps où tout est écrit déjà. Tout est déjà écrit et parfois, hem, sur une ligne de temps et bien, le mal peut faire trop de dégâts. Ce qui fait que la source, elle a la possibilité, elle, de nous faire changer de ligne de temps, dans une ligne de temps qui sera moins, difficile. Il y a que la source qui peut faire ça, en fait. La cabale ne peut pas, le faire, hein. C'est pour ça que des fois quand on prévoit l'avenir, bah, c'est sur une ligne de temps spécifique et dans l'instant T. Mais à partir du moment où on change de ligne de temps, heu, bah, il y a certains futurs qui n'existent plus. Par exemple, la ligne de temps où nous sommes, les HF200 là n'existent plus. OK? Donc on donc on sait que la source va gagner. Mais si c'est que dans 100 ans, ça nous fait de belles jambes, nous on sera morts, on n'en aura pas profité. Parce que du coup, on peut accélérer le processus si nous tous on se réveille. Si nous on veut profiter de cette nouvelle vie, bah, on peut accélérer le processus en se réveillant, OK? Ne pas compter que sur Mahé qui lui, se démène là, comme un diable pour, heu, pour dégommer la cabale, mais ils sont puissants, il y en a beaucoup, il y a tous les enfants de Satan aussi. Donc à lui tout seul et avec les 7 armées, ils sont pas assez eux. Alors oui, ils sont très stratégiques, mais ils sont pas assez. C'est nous.
en nous réveillant qui pourront, dire non à tout ce qu'on nous impose. À partir du moment où on arrête, on dit: «Stop», parce que les parasites, eux, ils se nourrissent de nous. Ils ont besoin de nous, eux, pour vivre. Qui est-ce qui fait l'argent? C'est nous, c'est pas eux. Eux, ils profitent de ce qu'on produit. Donc c'est important de comprendre ça. En fait, il y a 13 familles, et les 13 familles principales, puis il y a 300 familles autour qui profitent de nous, en fait. Et nous, on les entretient. Donc à partir du moment où on dit: «Stop», on n'entretient plus personne, bah, c'est fini. On arrête de les alimenter. On profitera dans la prochaine incarnation. Non, non, moi je veux pas revenir. Je veux profiter maintenant, tout de suite. Non, non, il est hors de question, que qu'on vive encore pendant des années, mais c'est même pas envisageable. C'est pas possible ça. Tu vois? C'est avec des pensées comme ça qu'on n'y arrive pas. «Oh bah, c'est pas grave, on verra la prochaine incarnation». Ben non, justement, faut tout donner là, dans cette incarnation, là. On est là, on est incarné là, maintenant, faut pas penser à la prochaine. Faut se libérer là, dans cette incarnation présente. Créer un égrégore commun rempli de lumière pour aider Maë. Bah oui, ça c'est possible. Chacun peut envoyer, de l'amour à Maë. Vous le faites, en individuel. Ça c'est possible bien sûr, puisque la source elle se nourrit, d'amour. Et aussi, si ce soir par exemple, ou tous les jours, à heure fixe, hein, vous fermez vos yeux et vous envoyez de l'amour à Maë, eh bien il va le ressentir, hein, forcément, et ça va l'alimenter lui en énergie. Donc faites-le, hein, au contraire, faites-le. Alors, heu, nous avons toujours la possibilité de changer la ligne de temps, les grandes lignes du destin sont tracées, les mais c'est nous qui les traçons, donc n'oubliez pas, nous sommes co-créateurs. Mais oui, bien sûr Bruno, c'est exactement ça. En fait, tout est écrit mais rien n'est gravé, OK? Donc ça va ce qu'on va mettre en place, eh bien, on peut annuler certaines choses, positivement ou négativement, aussi. Voilà. C'est ce que nous, on va mettre en place qui vont faire que notre futur, il va évoluer. Nous sommes souverains et il faut dire non. Voilà, c'est ça. Il faut dire non. Il faut refuser. Refusons ce qu'on nous impose. Alors, bonjour Rachel, merci pour tes explications sur la ligne de temps. Vous ne changez pas, toujours au top. Merci. Chaque matin, méditation pour la terre. Mais oui, Audrey, voilà, méditer. Alors, il faut que ça reste individuel, hein, pas collectif, hein. Les méditations collectives, c'est des pièges, j'ai déjà dit, donc ne faites jamais de méditation collective de grâce. Individuellement, vous fermez vos yeux, vous envoyez de l'énergie. Bonjour Rachel, à votre avis, qu'est-ce qui provoque une encéphalite? Ah, j'en ai aucune idée, Marie-Paul, je ne sais pas. Je sais pas, je ne saurais te dire. Alors, si je comprends bien, la ligne de temps, c'est notre futur potentiel. Bah oui, en fait, on va changer de ligne de temps, enfin la source va nous mettre sur une ligne de temps et après, bah, c'est tout ce qu'on va mettre en place, nous tous aussi, qui vont faire que cette ligne de temps, elle va évoluer, elle peut évoluer en bien plus rapidement, en fait. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. On va dire que c'est une ligne de temps où on va se libérer, c'est sûr. Maintenant, par nos actions, on peut se libérer plus vite, OK? Donc si on s'y met tous, on va se libérer plus vite et on pourra profiter, de la vie, qu'on aurait dû toujours avoir, qu'on nous a volée en fait, on nous a volé notre vie là. La cabale, elle nous vole notre vie. Il y en a beaucoup qui vivent une vie, pourrie parce que la cabale leur ont volé leur vie. Ils n'auraient pas dû, s'incarner dans cette famille-là parce qu'on leur a volé leur vie. OK? Donc le plus vite on prend conscience, le plus vite on change notre manière d'être, le plus vite on vibre haut, on veut faire le bien autour de nous, eh bien le plus vite ça changera. Mais c'est à nous individuellement de changer. On a oublié que nous avons été créés à l'image de la ressemblance de Dieu. Donc la plupart des gens ne font que subir, ils ne se prennent pas en main. Bah oui. Alors
Le président Vladimir Poutine est le bras droit de Maé. Ouais. Alors pour les lucides, oui, c'est limpide. OK Audrey, bon bah, c'est parfait. Alors Mike Borowski, voici si live avec un prêcheur français mais installé aux USA parlant de Marie-Julie Géani. Elle décrit les temps actuels, mais on peut changer les dessins prédits si on prie. Bah oui, les lignes de temps, elles encore une fois, tout est écrit, mais rien n'est gravé. Donc notre futur, on peut potentiellement le changer. OK? Alors, on est en train de réparer notre ADN et de récupérer les brins. Perso, bah, alors avant, à l'époque Atlante, nous avions 12 brins d'ADN. Maintenant, on en a 2 ou 3 qui se battent en duel, quoi. Vous imaginez, tout le potentiel qu'on nous a volé, en fait? Avant, on pouvait se connecter sur l'éthérique, on pouvait communiquer avec nos moi supérieurs facilement, on parlait par télépathie avec tout le monde. En fait, parler par la bouche, c'est une anomalie, hein, on est les seuls à parler comme ça, hein, en 3D là. On pouvait communiquer avec les animaux facilement, on se déplaçait, par des vaisseaux avec, la lévitation. Enfin, en fait, on était voués à être une race, hyper développée, spirituellement et technologiquement et on est rendu à ça là. On est rendu à ça, voilà, à ce qu'on est, à obéir à une caste, qui bouffe sur notre dos, en fait. Alors quand on vibre haut, on nous redescend en vibration. Mon chat, attaqué par 2 Milanois, a été tué. De ce fait, la famille est anéantie à cause de cette violence incommensurable. Ah ouais, c'est atroce. Je compatis, ouais, c'est horrible, malheureusement. Il y a des choses abominables qui arrivent comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ton chat, bon, il est mort, OK, il a perdu son corps, mais le chat, il a une âme et si vous attendez un petit peu, si vous reprenez un chat plus tard, ça peut être la même âme qui va s'incarner de nouveau, dans un corps et vous serez, guidés vers ce chat-là, hein, OK? Ça arrive bien souvent. Donc bon, voilà, c'est horrible, mais malheureusement, ouais, c'est des choses qui arrivent. J'arrive à comprendre mon chien et il arrive à me comprendre. Dans mes rêves, je communique par télépathie. Qu'est-ce que tu entends par la cabale? Les Illuminati? Oui, c'est ça. C'est cabale, c'est pas avec un K, mais c'est avec un C, hein. C-A-B-A-L, OK? Avec un K, c'est autre chose. Les animaux très spirituels. Les chats, en fait, ce sont les animaux les plus spirituels, les moins corrompus de tout le règne animal, donc les félins en général, hein. Alors, je rencontre souvent mon chat qui est décédé lors de méditation. Bah oui Aurélie, c'est que tu es connectée et du coup, bah, tu le captes. Tu captes, bah, son moi supérieur, quoi. C'est super. Donc en fait, quand on va mourir, nous aussi, on pourra revoir tous nos animaux de compagnie, qu'on aimait bien, hein. Eux, ils sont quelque part en 12D, ils sont tranquilles, hein. Ils doivent se dire, «Ah là là, regarde, ils sont encore en train de galérer en 3D, là, nous, on est bien tranquilles, là». Des fois, je les envie, quoi. Tu te dis: «Ouais, ils ont finalement, ceux qui partent, ils ont de la chance, quoi». Bonjour du Québec, je suis contente de te retrouver en live. Bonjour Marilène. Madeleine, pardon. On a dégradé et on a oublié et là, on se rappelle pour certains et certaines. Bah oui. Les plantes aussi sont très connectées et oui, les plantes aussi, j'avais vu une machine, pour communiquer avec les plantes, c'est génial, quoi. C'est super. La ligne de temps est le carnet de route, soit on prend l'autoroute, voire la nationale, sinon plus long chemin de traverse avec les expériences qui vont avec. Exactement Samy, c'est exactement ça. Donc soit on va tout droit et ça va vite, soit, bah, on bifurque, hein, mais on arrivera toujours, à destination. Mais bon, voilà, si des fois, si ça peut aller vite, là, c'est bon, moi, j'ai assez bifurqué, là. Alors, ils doivent bien rire. Ah mais c'est sûr. Tous les jours, je pleure pour cette déchéance et toute la souffrance infligée aux humains, mais aussi aux animaux. Alors Christine, ne nourris pas le bas astral, arrête de pleurer, s'il te plaît, ne pleure plus.
OK? Parce que tu les alimentes et du coup, ça renforce le bas astral. Donc la meilleure des vengeances, c'est d'aller bien. Alors des fois, on peut être mal, ça arrive, mais voilà, faut pas que ça dure. Créer du beau autour de vous, retourner en nature et souriez aux belles énergies qui nous entourent. Exactement. Christine, il ne faut pas pleurer, vous baissez vos vibrations. Mais oui, faut pas faire ça. Quand nous sommes dans la peur, nous ne sommes plus dans l'amour. C'est pour ça qu'il faut décrocher des médias et des éléments négatifs. Exactement, Jean. Faut réussir à décrocher, même si c'est tentant, de regarder les infos, parce que ce sera toujours des mauvaises nouvelles, des guerres, des machins, donc bon, le mieux c'est de faut pas faire que ça, en fait. Faut profiter de sa journée, faire des choses qui n'ont rien à voir, faire des choses qui nourrissent notre âme, qui nous font vibrer haut, qui nous font plaisir. Pas besoin de faire des trucs de fou, hein, ça peut être une balade en montagne, enfin en montagne, en forêt, voilà, aller faire du shopping, ne serait-ce que ça, les femmes, elles aiment bien ça. Voilà, se faire plaisir, faire de la musique, faire, je sais pas moi, de la peinture, du dessin, lire un bon bouquin, voilà, ça fait plaisir et puis ça permet de s'évader et de mettre au repos, le mental qui est tout le temps, actif, quoi, hein. J'ai quitté un Dracos, mais depuis, c'est le vide dans ma vie, compliqué à trouver, un non-vax éveillé qui me correspond. Bah oui, c'est pas évident, hein, Mariana, de trouver chaussure à son pied, on est bien d'accord. Mais bon, il vaut mieux être seul que d'être avec un Dracos, hein. Oublie les PN là. Profite pour te reconstruire. Alors Rachel, nous allons avoir les réplicateurs pour la nourriture et le reste. Écoute Chantal, je ne sais pas si, je pense qu'ils vont essayer de mettre ça en place, mais je pense pas que sur cette ligne de temps, on va je pense pas que ça va durer très longtemps, quoi. Donc ne nous inquiétons pas de ça. Il faut informer les gens en masse pour qu'ils prennent conscience de la duperie et le mensonge dans lequel on vit. Alors Clara, oui, il faut, réussir à en parler le plus possible autour de nous, mais bon, le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des fous, qu'ils nous prennent pour des complotistes. Donc voilà, il faut doser et quand vous sentez que la personne n'est pas réceptive ou ils sont pas du tout, connectés, lâchez l'affaire, hein, parce que le but, c'est pas non plus, de se prendre des scuds et puis, d'être un peu la risée, des collègues ou de la famille, OK? Parce qu'on se fait vite, être mis de côté, parce que dès que tu sors du troupeau, en fait, eh bien, tout de suite, tu es la personne qui a un problème, quoi et se retrouver seul, c'est pas une solution non plus parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul de base. Au bout d'un moment, ça rend pas heureux, non plus, donc vaut mieux scoltiner quelques PO et puis, voilà, se taire. Au pire, c'est pas grave, tu parles d'autre chose, hein, tu parles pas faut éviter de parler de la politique et puis, que d'y aller en frontal, quoi. OK? Alors n'oubliez pas la plus grande capacité de l'humanité, l'intention du cœur. C'est une énergie puissante. Exactement, très puissante. Alors, exactement, nin Marie-Madeleine est-elle ressuscitée? Alors, Trinity, alors si on part du principe que Mahé, il est incarné, en général, à chaque incarnation, Marie-Madeleine, elle est là. Donc on peut supposer que oui, hein. Mon vœu le plus cher serait un monde sans guerre. Bah, on va aller vers ça quand la cabale, elle aura disparu puisque c'est elle qui crée toutes les guerres. C'est elle qui les crée toutes les guerres. Donc quand ils seront plus là, il y aura plus de guerre. Bonjour Rachel, comment peut-on reconnaître un Dracos PO? Alors, si le PO il porte un Draco, c'est un PN là, hein? Même en amitié, ont-ils une caractéristique physique ou mentale qui peut nous alerter? Merci. Bah, le PN en général, il est assez, heu, il est assez mielleux, il se fait aimer, de tout le monde, mais bon, il ment comme il respire, quoi. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Donc après, il faut regarder, faut faire attention à ses comportements, comment il réagit, ce qu'il dit aux autres, enfin voilà, après c'est de l'observation, hein. On ne peut pas voir là d'emblée, si c'est un PO ou pas, hein. Prendre le taux vibratoire aussi, ça peut donner un indice, hein. Voilà, il y a c'est pas évident, c'est pas écrit sur leur tête, «Je suis un PN» quoi, hein. Parce qu'en général, ils sont assez sympathiques,
de premier abord, quoi. Où peut-on trouver les témoignages de vie des géants? Peux-tu nous donner des exemples, par exemple, des arbres qui se sont minéralisés? Bah, après, il y a plein d'arbres, dans le monde entier qui ont été, laissés par les géants. Ils ont été coupés justement pour laisser, une trace. Alors ils ont des noms, hein, il y en a un, il y en a pas mal aux États-Unis, il y en a voilà, il y en a plusieurs qui sont disséminés. Là, j'ai pas les noms, en tête, vraiment. Hem, Après, le passage des Atlantes, ils vivaient un peu partout sur terre. Donc, après avec les coulées de boue, il y a plein de choses qui, il y a plein de choses qui ont été, ensevelies, donc c'est pas évident, mais, voilà, si on regarde bien, déjà ne serait-ce que les immeubles, je sais pas, les immeubles parisiens, par exemple, même les fenêtres, tout ce qui a été, construit, les fenêtres, elles sont très hautes. De base, c'est parce que c'était des géants qui ont construit, les appartements là, ou les cathédrales ou toutes ces choses-là. Donc, tout ça, c'est les géants qui ont fait ça, hein. Alors Mahé aime-t-il les chansons de Christophe Maé? Très drôle. J'en peux plus moi de cette situation, je suis en mode guerrier. Comment connaître son taux vibratoire? Alors tu peux le connaître avec un pendule et avec, l'échelle de Bovis. Alors pourquoi notre cher président veut-il changer les vitraux de Notre-Dame? Bah, il veut mettre un truc de sataniste, hein. Pourquoi? Tu as vu la tête des vitraux, c'est abominable. Alors, mon ex était un PN, Rachel me l'avait dit en consultation, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai vu qu'elle avait raison. Ils se nourrissent de ce qu'ils nous faisaient subir, très insensibles. Mais oui, Mariana. Donc, l'idéal, voilà, c'est de prendre ses clics, ses claques et de disparaître, hein, sans laisser d'adresse. Parce que, voilà, ils supportent pas en plus d'être quittés, donc, voilà, faut le faire, faut pas les prendre en frontal aussi, hein, faut disparaître, quoi. Puis tu lui envoies un SMS: «Je suis parti», hein. Sinon, ils sont capables de te coincer, de te séquestrer, voire pire, hein. Attention. Est-ce que le Christ a eu une descendance? Si oui, est-ce pour cette raison qu'il y a des guerres en permanence? Oui, le Christ a une descendance. Après les guerres, non, elles sont pas faites pour ça, hein. Elles sont pas pour ça. As-tu connaissance des prédictions de Michael Levy? Si oui, que penses-tu de ce voyant? Non, je sais pas. Je ne suis pas de voyant, spécialement, hein. Alors comment rejoindre l'alliance? Bah, je sais pas, je ne sais pas. C'est une bonne question. Tu sais, c'est beaucoup des militaires, hein, donc voilà, après je sais pas si tu es militaire, mais bon. Bonjour, comment rejoindre l'alliance? Alors avec tout ce que tu dis Rachel, je suis d'accord avec toi. OK Catherine, bah, écoute, si ça te parle, tant mieux. On parle d'une situation importante, vous faites des plaisanteries. Alors Sylvaine, gros bisous, nanana. Bonjour Rachel, je vous ai découvert grâce à Didier Santiago. Vous êtes merveilleux, j'admire votre travail ainsi que vos collaborateurs de très bons télépathes. Bah, merci, hein, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le père de mes enfants est PN, séparé, c'est le diable incarné. Joshua, mon dernier, est une vieille âme et il essaye toujours de lui faire mal. Ben oui, bah oui, ils prennent les enfants en otage, les PN. Quand ils n'arrivent plus à avoir le dessus sur la mère, ils prennent les enfants, en otage, quoi, malheureusement, hein. C'est très difficile de se dépêtrer, de ces gens-là, hein. Très difficile. C'est pas impossible, mais voilà, ils vont tout faire pour semer la zizanie et puis pour faire détester les enfants, de l'autre parent, quoi, hein. C'est bien leur style. Ou essayer de demander la garde des enfants exprès, pour embêter, hein. Alors, contente que tu es là, je t'aime fort gros, oui Rachel, toujours limiter les interactions avec un PN, je ne réponds pas à ses SMS pour ne pas le nourrir. Bah, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, je confirme, mon ex-mari a obtenu la garde de notre fille et c'est une horreur, hein. J'espère pouvoir bientôt consulter et débloquer beaucoup de choses avec vous. Ouais, ça c'est le problème, c'est qu'on se demande même si, les juges, ils sont pas complices, quoi. En général, bien souvent, ils confient l'enfant aux parents, abuseurs, quoi. Parce qu'on vit dans un monde, où tout est inversé, il faut le comprendre ça. C'est terrible, hein, mais, on est, i dans ces temps, en fait, il vaut mieux éviter d'être malade, hein, de se retrouver à l'hosto ou, d'être en bisbille, avec un gros PN, quoi. Il faut vraiment être stratégique et ne pas,
et est assez malin, en fait, pour, les gardes d'enfants. Parce qu'on est vite, on est vite pris pour cible et les pauvres enfants après, bah, c'est eux qui subissent, quoi. Alors connaissez-vous les Urmas? Non. Hem, c'est une horreur, c'est pas la justice, c'est des criminels. Elle m'a écrasée, j'ai perdu 2 enfants de mon compagnon actuel, j'ai failli mourir. Ouais, bah, dis donc, tu es très attaqué, hein. Alors, est-ce que le PO naissent à des mois spécifiques? Non, pas spécialement. Bonjour Rachel, j'arrive sur votre live. Qu'est-ce que des PN? Merci. Bah, c'est des personnes qui se sont fait, avoir par du bas astral. L'âme, elle est éjectée et c'est, une entité qui contrôle le corps, en fait. Donc bien souvent, c'est un Dracos et donc ces personnes-là, bah, elles vont, créer le chaos dans la famille. Elles sont très autoritaires. Alors à l'extérieur, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, ils sont adorables avec tout le monde et puis dès que la porte, elle se ferme, ils se comportent mal avec leurs femmes, avec les enfants. C'est des petits dictateurs, en fait, hein. Et puis il y en a, qui peuvent être violents et l'entité, en fait, elle va faire subir des choses aux enfants, à la femme. Alors ça peut être la femme aussi PN, hein, attention, il y a les 2. Donc là, je prends l'exemple de l'homme. Donc si c'est l'homme qui est contaminé, eh bien, il va faire la misère à sa femme ou les enfants et l'énergie négative dégagée, du coup, par le mal-être généré, eh bien, ça va nourrir l'entité. OK? Donc quand, un PN vous insulte, il ne faut pas le prendre pour soi directement. Il faut se dire: «C'est l'entité qui me parle au travers de mon mari». Donc ça change, la donne, quoi. Hem, regardez nin oui, très bonne définition du PN. Tout est inversé et il faut de plus en plus être méfiant. Bah oui. Ouais, il faut savoir ce qui se passe, en fait, hein, et une fois qu'on a compris ce qui se passe, bon, bah, ça donne un autre prisme. Ça donne un autre prisme à la réalité. Et ça permet, d'avoir une stratégie différente aussi, d'avoir, une approche différente de la situation. Alors sinon oui, j'aimerais bien connaître votre avis sur Trump. Alors, moi depuis 2016, pour moi Trump, il était bon. Alors j'avais dit, hein, pour moi Trump, c'est un repenti. Voilà, il a pas fait des choses, terribles avant. Après, voilà, il s'est mis, plutôt du côté de la source pour, rectifier un petit peu, tout ça. Donc pour moi, actuellement, il y a certains chefs d'État qui ont été remplacés, d'où, des comportements, un peu bizarres. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire, sur Trump, pour l'instant. OK? Mon gars qui est décédé revient et rentre en contact avec moi par des ondes aussi. Bah, effectivement, il y a des défunts, hein, qui peuvent, revenir. Après attention, hein, des fois c'est du bas astral qui peut aussi, essayer de piéger. Donc faut, voilà, faut faire attention, mais effectivement, il y a parfois des défunts qui reviennent, hein, qui viennent, pour les personnes qui sont connectées, qui arrivent à se connecter dessus, hein. Un pantin, pardon, je pense que ce sont des militaires qui décident, pas lui du tout. Oui, bah, comme tous, hein, il y a aucun chef d'État, qui décide vraiment, hein. J'ai toujours pensé que Trump est du côté sombre. En fait, c'est pas soit tout noir ou soit tout blanc, en fait. Il y a parfois, ils sont du bon côté, puis parfois, bah, pour X raisons, ils sont plus du bon côté. C'est voilà, il se passe des choses en fait en interne. Comme j'ai expliqué, parfois il y a des clones qui peuvent prendre la place, du chef d'État et du coup, le clone, il va faire n'importe quoi. Mais, personne sait vraiment que c'est un clone, donc les gens, ils croient vraiment ce qu'il fait, alors qu'en réalité, le pauvre, il s'en prend plein la tête alors que c'est pas vraiment lui, quoi. Mais bon, c'est voilà, il faut avoir conscience que ça existe, hein. Comment se protéger, savoir qu'elle se sent pas de mauvaises entités, s'il vous plaît? Comment se protéger? Ah oui, et savoir qu'elle se sent, bah, après, déjà avant une méditation ou avant de s'endormir, il faut déjà se nettoyer éthériquement, visualiser son corps éthérique, se faire une bulle de protection avec l'intention de ne laisser entrer que le positif. Donc déjà, ça va limiter, le bas astral, hein. OK?
Donc il faut quand même avoir une hygiène éthérique. Peux-tu nous en dire plus sur le Goa'uld? Alors, le Goa'uld, c'est, on va dire que l'Anunnaki, le mauvais Anunnaki, OK, lui, il vit dans le bas astral. Il vit parce qu'en fait, il y a 12 dimensions. Nous, on vit en 3 dimensions. C'est comme des poupées russes, c'est des dimensions qui sont les unes sur les autres. La 12D, elle est tout autour, elle est en haut, tout en haut, sur les côtés, en bas, OK. Nous, on est la 3D et en dessous, il y a la 2D. En dessous, il y a la 2D et la première dimension. Donc eux, ils vivent là, dans cette dimension-là. Et les Anunnaki, eux, ils aiment avoir un corps sur Terre pour faire le mal, en fait. Donc ils ont créé un Goa'uld, donc un espèce de ver qu'ils vont insérer dans un corps sur Terre. Et en fait, ça va être une continuité de l'Anunnaki, en fait, ce Goa'uld. OK. Donc le Goa'uld, il va se greffer sur le nerf optique et il va pouvoir contrôler un corps. Et il va pouvoir faire toutes ces saloperies sur Terre, du coup. Et le Goa'uld, il se nourrit, lui, d'adrénochrome, de sang humain. Donc c'est pour ça qu'il nécessite, qu'il y a besoin de fermes humaines, en fait, pour pouvoir alimenter les Goa'uld. OK, c'est clair? Donc il y a pour insérer donc le Goa'uld, il va y avoir un rituel, en fait. Ils virent l'âme, ils mettent le Goa'uld à la place. Donc il est éthérique au début. Ensuite, l'humain, il va passer par une porte, il va en 2e dimension. Et quand il revient en 3e dimension, le Goa'uld, il est en matière, quoi. Il n'est plus éthérique, il est physique. Et c'est pour ça que quand on voit des stars ou des milliardaires ou des acteurs, là, ils ont l'œil au beurre noir, là. Ça, c'est quand le Goa'uld, il est en souffrance. Ça veut dire qu'il le bouffe un peu de l'intérieur, quoi. Voilà. C'est un peu glauque, tout ça. Mais voilà, ils appellent ça le club des œils au beurre noir, ou je ne sais plus comment ils s'appellent ça, là. Bah, en fait, il y a potentiellement un Goa'uld, OK, c'est pas, ils se sont pas pris un coup de poing dans l'œil, quoi. C'est qu'il y a un Goa'uld qui est là dans le corps. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Êtes-vous au courant de la pétition des 144 000 lancée par Cobra? Non, non, je suis pas ces trucs-là. Alors, que penses-tu du trône qui aurait filmé une porte en pierre se refermant en Écosse? Je crois, je sais pas, je suis pas au courant de ça. Alors, les ricains nous ont bien baladés avec leurs histoires d'extraterrestres. Bah, oui et non. En fait, les extraterrestres, bah, ils sont là, quoi. Ils vivent déjà parmi nous, hein. Et puis, en Antarctique, ils ont créé pas mal de vaisseaux. Donc on en avait vu en enquête, hein. En fait, l'idée, c'était de créer une invasion extraterrestre. En fait, c'était une fausse invasion pour nous faire peur, comme d'habitude. Ça, c'était une supercherie, hein. Alors, peut-il se greffer sur un humain à n'importe quel âge? Oui, Véronique, n'importe quel âge. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, Netta ne vieillit pas du tout et les autres non plus. Bah oui, bah, il vit vieux en plus, hein. Bonjour Rachel, les stars ne se cachent plus, ils font leur rituel aux yeux de tous. Oui, effectivement, ils font carrément leur rituel en plein concert et avec l'énergie de la foule. Donc ça nourrit l'entité que la star porte, en fait, hein. Sauf encore plein d'enfants qui meurent et de la famille en Iran et au Liban. Trump s'en fout là et ils ont même enlevé la clé pour le nucléaire. Que penser des Malinois tueurs qui ont attaqué? Sont-ils pilotés? Là, c'est difficile à dire, hein. En général, les Malinois, ils aiment pas trop les chats, hein.
Ils aiment pas trop les chats, faut pas ils sont un peu, spéciaux, hein, ces chiens-là. Donc possible qu'ils aient été, induits et possible que non. C'est difficile à dire comme ça. Bien, bah, écoutez, quelle heure il est là? Ça va faire 2 heures qu'on est ensemble, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Alors ce que je vais faire, heu, voilà, puisqu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent, hein, avec, tout ce qui se passe en ce moment, je vais essayer de faire des lives un peu plus régulièrement, de façon à pouvoir, parler de l'actualité, du moment et puis, si vous avez des questions, voilà, ce sera plus facile. OK? Donc je vais essayer de faire un live, je sais pas tous les 3 semaines environ, de façon à pouvoir, informer et puis, voilà, prendre la température du moment. OK? Donc alors je vous souhaite, une belle après-midi. Là, il fait beau là, donc profitons pour sortir. Profitons, hein, pour aller se promener un petit peu et donc continuez à vous informer, continuez à vibrer haut, continuez à positiver, avoir le verre à moitié plein et vous déparasiter le plus possible en fait, faire tout ce qu'il faut pour ne pas se faire avoir. Nettoyez-vous régulièrement, visualisez la douche de lumière et les choses, voilà, elles finiront par s'arranger, hein. Envoyez de la lumière à Mahé, aux 7 armées, tous les jours, si vous le voulez, fermez vos yeux et puis, pensez à eux, envoyez-leur de l'énergie, de l'amour. Je pense que ce sera, très bénéfique pour eux. OK? Bien, bah, écoutez, merci, aux modérateurs aussi, hein. Bon, il y avait pas trop de trolls là, j'en ai pas vu, énormément. Merci à vous tous. Merci d'être venus. Merci, de continuer à me suivre et puis, voilà, on positive, tous ensemble. On visualise le nouveau monde tous ensemble, de façon à ce que cela arrive, rapidement, hein, que ça ne prenne pas encore, des années. OK? Donc je vous dis, à bientôt et on se tient au courant et puis, voilà, je referai un live, d'ici 3 semaines, donc au mois de mai. D'accord? Donc merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.